Je voulais dire merci à Dieu parce que il a permis que je puisse connaître ici pour recevoir ma délivrance. J'ai été initié dans le ventre de ma maman à l'âge de 3 mois. Donc ma première mission avant de sortir, c'était à ce que je dis maman. Après, je suis sortie avec son tronc. Ma mère restait comme ça pendant 3 jours. Et c'est ça, je suis sortie avec son tronc. Elle m'a donné le manteau de la sorcellerie avant de mourir. Maintenant, elle m'a donné ses bras à 3 têtes. Et puis elle a mis un enfant à côté de moi pour me surveiller. C'était pas spirituel, mais c'était physique. Le combat, c'était physique. Les anges étaient là. Ce jour-là, même moi, je restais un peu, j'allais mourir parce que je m'étouffais. Je n'arrivais plus à respirer parce que je n'arrivais pas à prendre son âme. On ne foutait pas, mais dès que je regarde ta bouteille d'eau, dès que je regarde, je peux t'en foutre. Ou même dès que je touche, j'ai des pouvoirs qui sortent de ma main immédiatement, je t'en foute. Il faut te débrouiller là-bas. Mais je vous assure que je suis sortie avec les deux, ça m'a rien dit. Donc quand je suis venue, je ne pouvais plus m'asseoir parce que quand les démons sortaient, je sentais les esprits sortir en moi. Je donne gloire levons-nous et donnons-lui gloire ce soir. À l'agneau, je donne gloire à des cris de joie. Parce que vous serez nourris puissamment. Vous serez nourris puissamment, spirituellement surtout. Les écailles vont tomber des yeux. Parce que c'est un témoignage inédit. C'est un témoignage croustillant. On peut esquisser des pas de danse. Parce que le Seigneur Jésus s'est encore glorifié. Il s'est encore glorifié. Il s'est encore glorifié. On esquisse des pas de danse. C'est puissant. On peut danser la gloire du Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait à travers son armée qui est totalement disposée, corps, âme et esprit. Et la sirène peut travailler une certaine dimension. Vous savez, il y a des prostituées simples. Elles sont utilisées simplement par la sirène dans l'inconscience totale. Par contre, il y a des prostituées qui sont en même temps sorcières. Elles sont conscientes de ce qu'elles font en fait. Et il y a une fille qu'on appelle Gros Ventre ici, tout le monde la connaît, Victoire. Quand je faisais sa confession, elle m'a dit, docteur, comment? Donc tu penses qu'elle était prostituée aussi, sorcière. Elle dit, tu penses qu'on pratique la prostitution parce qu'on a forcément besoin d'argent, ou on a besoin de sexe? Que non. 90% des prostituées sont des sorcières. Et elles travaillent pour récupérer les séments des hommes. Elles travaillent pour récupérer la gloire, la destinée, les bénédictions des hommes. Et dans l'ignorance totale des hommes, ça donne à ces choses-là. Et même des hommes de Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas les conséquences derrière la prostitution, en fait. Donc, la sœur Fatima, ton témoignage est très puissant, parce que certains seront enseignés spirituellement ce matin, pas intellectuellement. Je disais au prophète Norbert, toi tu es un docteur, mais spirituel. Parce que quand il décortique le monde spirituel, ça n'a rien à voir avec la connaissance intellectuelle que nous avons de la Bible, en fait. C'est vrai, tout ce qu'il dit dans le spirituel est validé par la Bible. Mais c'est des niveaux de révélation qu'un pasteur moyen comme ça ne peut pas avoir, ou un pasteur qui n'est pas spirituellement élevé assis ne peut pas avoir, en fait. Et je crois que elle va confirmer l'enseignement que nous donnons chaque jour. Depuis plus de 2013, tu cherchais ta délivrance. Mais quand elle va dans les églises, c'est elle qui envoûte les églises. C'est elle qui prend les âmes des prophétesses des nations. Quand elle s'arrête ici, elle peut voir les États-Unis. Donc les dons ne sont pas le signe ou la validation de Dieu. Comme je lui disais quand je faisais son témoignage, moi j'étais bouddhiste, quand j'ai vu le Seigneur Jésus, j'étais bouddhiste quand j'entendais la voix de Dieu. Donc le fait d'avoir des dons, on dit bien dons, ça veut dire que tu ne mérites pas au fait. Donc tu peux avoir des dons, même si tu es une prophétesse interplanétaire. Mais est-ce que tu es agréable à Dieu?
Est-ce que tu as du poids devant Dieu? Est-ce que tu es un fils de Séva? À qui les démons ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous, qui êtes-vous? Est-ce que tu as un vase d'honneur ou tu as un vase vil? Est-ce que tu as un vase utile à commettre pour toute bonne œuvre ou bien tu as un vase sans valeur dans la présence de Dieu? On acclame pour le Seigneur Jésus. Parce que sachez-le, comme il le disait, anciennement reine dans la sorcellerie, et son initiation est vraiment particulière, on va en parler tout à l'heure, ex-prostituée, ex-géreuse de Bizi, fille de la sirène enchaînée par l'esprit des eaux. Sa particularité, elle travaillait dans les églises, elle envoûtait les églises, elle capturait les âmes des prophétesses, des nations, des prophètes majors, des docteurs par excellence, des super apôtres. Mais elle était toujours dans cette tabernacle pour le Seigneur Jésus. Donc, nos yeux vont s'ouvrir ce matin. Moi, quand j'ai recueilli la première fois pour son témoignage, j'ai déposé la Bible à côté parce que j'étais en train d'apprendre comme un élève de CP1 des réalités spirituelles qui n'ont rien à voir avec la lettre de la Bible. Tu te présentes, sœur Fatima? Alléluia. Je me nomme Caro Fatima. Ok. Au fait, elle est d'origine Syrah. Oui. Sa maman même est là. Est-ce que sa maman peut approcher? Parce que sa maman va expliquer effectivement comment elle ressentait la pratique de la sorcellerie à la maison, alors que c'est une très grande prieuse, une très grande jeûneuse. Elle va de camp de prière en camp de prière, mais enchaînée par sa fille. Tous les manteaux de malédiction, d'échec, d'opprobre, d'humiliation, de rejet étaient placés par sa fille sur elle au fait. Donc rien ne marchait au fait. Et surtout, même quand elle ne l'informait pas, elle avait déjà l'information. Quand elle monte son dossier pour voyager, pour se marier, c'est-à-dire quand elle la voit venir, l'associer arrive, on n'a pas caché. Mais il y a longtemps, elle est au courant. Vrai ou faux? Voilà, donc elle n'a pas besoin d'être là physiquement. Et en témoignant ton initiation, alors que toi tu étais dans le ventre de ta maman, n'est-ce pas? Ta mémé qui est en Sierra Leone a pu t'initier. Parce que ça peut être une révélation pour beaucoup, mais c'est des choses que nous savons déjà. Les gens vont croire que pour être initié, il faut avoir un contact physique, il faut donner de la nourriture. Voilà, c'est pas ça. Elle n'a jamais vu sa mémé, sa grand-mère, mais elle la connaît parfaitement. Hein, et c'est elle qui l'a initié. Explique. Alors que tu étais dans le ventre de ta mère. Alléluia. Pour commencer, je voulais dire merci à l'église armée des prières. Non, merci à Jésus. Nous ne sommes rien. Nous ne pouvons même pas délivrer. On ne peut même pas chasser une seule mouche. C'est Jésus qui chasse les démons à travers nous. On acclame pour le Seigneur Jésus. Je voulais dire merci à Dieu parce que il a permis que je puisse connaître ici pour recevoir ma délivrance parce que c'était pas facile. J'ai été initié dans le ventre de ma maman à l'âge de 3 mois. Elle était enceinte. Ma grand-mère était au Sierra Leone, moi j'étais ici. Et puis je n'ai jamais vu ma grand-mère jusqu'à ce qu'elle est morte. Si ce n'est pas spirituellement, je ne l'ai jamais vue physiquement. Maman dit quand elle était enceinte, elle était couchée. Et il y avait un crapaud qui est venu. Et quand le crapaud est venu, les crapauds étaient venus pour m'initier, mais elle ne savait pas. Et quand elle a vu le crapaud, elle a voulu tuer le crapaud, mais elle n'a plus retrouvé le crapaud. Donc c'était ça, j'ai commencé à pratiquer. Mais au début, je ne pratiquais pas. Elle me montrait comment faire. Parce qu'elle s'est dit que non, si jamais elle n'est pas là, c'est moi qui devais prendre l'héritage. Donc elle me montrait comment procéder la chose, Mais je sortais quand même. Dans le ventre de maman pour aller pratiquer, je sortais quand même. Donc ma première mission, avant de sortir, c'était à ce que je tue ma maman, ma première mission. Donc je lui ai dit d'accord, j'ai compris. Comme c'était ma première mission, j'ai dit d'accord, j'ai compris. Mais avant de sortir, bon, c'était pas facile. C'était pas facile parce que maman a beaucoup saigné. Elle a beaucoup saigné, mais Marie, que je n'arrivais pas à la tuer, qu'elle saignait. Marie, il y avait des démons qui étaient à côté et on prenait le sang, réclamait le sang. Mais comme je ne pouvais pas sortir, les bras ballants, et puis c'est comme si ils m'envoient en mission, pour pas venir sans rien faire. Je suis sorti avec son tronc. Pendant que je suis sorti, ma mère restait comme ça pendant 3 jours.
Et c'est ça, je suis sorti avec son tronc. Ça, c'était ma première mission. Maintenant, après, quand tu es sorti quand tu es né, la naissance a été très difficile. Ta mémé t'a consacré. Elle t'a laissé un manteau, un serpent à 3 têtes. Et un homme fort. Ça, c'était avant qu'elle ne meure. Quand j'ai reçu cette mission, elle a dit que je peux faire de grandes choses. Donc, on a commencé. Moi, je ne faisais pas trop, mais j'étais quand même. Je ne faisais pas trop, mais j'étais quand même à côté d'elle. Donc, j'ai commencé à pratiquer un peu. C'est avant qu'elle ne meure. Avant qu'elle ne meure, elle m'a dit qu'elle ne sera plus là. Parce que c'est ma grand-mère, on a le même sang. Donc là, il n'y a pas de problème pour m'initier. Quand tu as le même sang avec quelqu'un là pour l'initier, c'est très facile. Pas besoin même de passer par 1000 chemins. Elle m'a dit que non, elle ne sera pas là. Mais elle veut que je prenne sa place. Je lui ai dit d'accord. Maintenant, avant de commencer, elle m'a donné un manteau. Parce que toutes les personnes qui pratiquent la sorcellerie, ils ont un manteau. Il n'y a pas une sorcière ou un sorcier qui n'a pas le manteau. Elle m'a donné le manteau de la sorcellerie avant de mourir. Maintenant, elle m'a donné un serpent à 3 têtes. Et le serpent à 3 têtes, Marie-Gaëlle ne sera plus là, mais son esprit est dans le serpent. Et puis elle a mis un enfant à côté de moi pour me surveiller, pour ne pas qu'un jour, je puisse recevoir ma délivrance. Donc l'esprit de l'homme, Marie-Gaëlle l'homme aussi était là, mais son esprit aussi était dans le serpent. Et puis moi-même, mon esprit était dans le serpent. Et puis avant de mourir, c'est comme si elle était incarnée en moi. Et puis elle m'avait donné des courants de la sorcellerie. Et avant de mourir, on a tissé alliance. Pas de sang. C'était dit que non, j'allais mourir avec la sorcellerie, j'allais jamais sortir dedans. Donc c'est comme si c'était un hôtel, on a bâti, nous deux. Et ce hôtel-là, c'était bâti ici. C'est comme si, au niveau de ma porte, c'est comme s'il y avait boss. Mais j'ai pas boss, c'est un hôtel qui était bâti là. Donc c'est ça. Ok, sa maman est là. On va commencer. Si elle n'a pas honte, elle peut approcher. On attend pour l'encourager un peu. Elle ne comprend pas bien le français parce qu'elle parle anglais. Voilà. Donc voilà sa maman. Tu peux dire un mot, juste quelques secondes par rapport à la sorcellerie que tu as subie pendant des années, malgré que tu dormais dans les camps de prière, malgré que tu prenais les 40 jours de jeûne. Explique en quelques minutes pour confirmer ce qu'elle dit au fait. Alléluia. Excuse-moi, je ne comprends pas bien français. Mais le merci à Seigneur, quand je dis le Seigneur permet que ma fille est délivrée. Vraiment, ce n'est pas facile. Il m'a fatigué, ma fille m'a fatigué. Il m'a fatigué, ce n'est pas facile. Tout ce qu'il a fait, ça ne marche pas. Il m'a fatigué, ce n'est pas possible. Parce que oui, je suis enceinte, je suis couché, un crapaud est venu coucher à bas de ma vanne. Le mois, il a fait sortir les crapauds et puis il n'a pas tué les crapauds. Accouchement, c'est pas facile. Accouchement, c'est pas facile. Il est tourné dans tout à l'hôpital d'Abidjan. Personne dit il ne peut pas. Donc, je suis allé au Chili de 13 juillet. Le monsieur dit, ah, elle est fatiguée. On a demandé de parler. Dieu n'a qu'à envoyer 250 000. Ici aussi, moi aussi, je n'ai pas parlé. Là, c'est une dame qui est venue prendre engagement pour moi. Là où je vais me lever maintenant, je vois que le temps arrivé que je vais me lever. Avant la soirée, on va te faire, on va t'opérer, on met pain bleu sous ton visage. Si tu respires net, tu fais comme quelqu'un qui est mort. Là, c'est comme ça. Le moment où je vais me lever, l'heure arrivée que je vais me lever, je ne me lève pas. Le docteur, ils ont poussé l'île là pour venir au dehors. Et puis ils ont dit tous mes camarades, parce que mes parents n'est pas ici. Moi, maman, on va rentrer dans les profondeurs tout à l'heure. C'était juste pour confirmer ce qu'elle a dit. Oui, ce qu'elle a dit, c'est vrai. C'est vrai même, ce qu'elle a dit. Ok, tu l'as trimballé dans tous les camps de prière sans résultat. Tous les camps de... Il n'y a pas l'autre camp de prière. On dit qu'il faut payer 800 000. Il n'y a pas ici, il faut payer 300 000. Il n'y a pas ici, on dit qu'il faut payer 200 000. Il n'y a pas ici, il n'y a pas ici, il y a chez ok, c'est bon. Dans ces camps où on prenait l'argent, où on faisait délivrance avec huile, avec sel, avec huile, avec chapelet, qu'est-ce que tu voyais là-bas, vite, rapidement, pour nous édifier, confirmer la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu voyais dans ces églises? Bon, quand maman m'a appris qu'elle était sorcière, bon, je suis allé dans l'église, je suis allé dans plusieurs églises. Je peux faire 2 ans dans une église. Je dis bien 2 ans propres, je fais dans l'église, mais je n'étais pas encore prête.
il n'était pas encore prêt à quitter dans la sorcellerie. Donc quand je partais, je déposais le manteau sur la route. Quand je finis de faire mes 2 ans, quand il fini, dès que je sors, je reportais ma chose. Donc quand j'arrivais à la maison, une semaine après, je retombais dans la sorcellerie. Donc ce qu'elle a dit, c'est vrai, elle fait beaucoup des églises même. Ok, donc c'est pas celle qui délivre, c'est pas l'argent 800 000. Tu peux bénir l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de souci. Mais jamais le sang de Jésus n'est monnayable, c'est une malédiction. Donc ici, ta maman précisément, tu as mis combien de manteaux sur elle? Bon, j'ai commencé à attaquer. Bon, ma grand-mère m'avait initié à cause de ma maman. Donc mes missions, j'ai commencé ça sur ma maman. Bon, dans le monde de la sorcellerie, il y a beaucoup de manteaux, il y a plusieurs manteaux. Il y a un manteau de rejet. Quand tu portes ce manteau, toi-même tu ne comprends pas, beaucoup de gens te rejettent comme cela. Tu ne sais pas pourquoi, mais c'est toi en rejet. Il y a un manteau de mauvaise odeur aussi. Parce que où tu passes, tout le monde te rejette. C'est comme si tu sens dans les gens même qui doivent t'aider même peuvent pas t'aider, maman même peut confirmer ça. Tu sens dans la narine des gens te rejettent comme ça. Et puis il y a un manteau de maladie. Il y a des gens qui sont malades comme ça. Ils voient qu'il y a les maladies là. On prie aux maladies, elle est toujours là. On prie aux. C'est un manteau, mais plusieurs églises ne connaissent pas ça. C'est un manteau qu'ils ont fait porter aux gens. Il y a plusieurs manteaux même. Maintenant, tu as dit que même à des pasteurs, on peut mettre ces manteaux. Oui, oui. Et même après ta délivrance, si Dieu ne vous envoie pas en profondeur, tu peux finir ta délivrance. Et puis, si les hommes de Dieu ne sont pas consacrés à un certain niveau, ou bien n'ont pas l'onction à un certain niveau, ils ne peuvent même pas avoir la révélation de ce manteau. Donc, tu es délivré à moitié. Quand je partais au début, quand je partais dans l'église, au début ça allait. Je recevais ma délivrance, mais c'est moi je n'étais pas prête. Quand je finis, je reportais mon tout là. Quand je viens, je reportais. Mais arrivé un moment, je peux aller devant nous. Arrivé un moment où je suis parti faire ma délivrance à Diaké. Ça, j'ai fait ma délivrance là-bas. Et quand je suis passé, tout n'allait pas. Ça n'allait pas. Ma maman dit de quitter dans la sorcellerie, qu'il n'y a rien de... Donc il a dit ok. Donc le monsieur, il a appelé, il dit que non, si il m'appelle, il me dit non, si tu ne quittes pas dans la sorcellerie, il y a entouré ta maman dans ce décès, tu vas mourir. Donc moi j'ai eu peur. J'ai eu peur. Il a dit ok, si c'est ça, je vais quitter dans la sorcellerie. Il m'a dit ok, donc il est venu prendre tout. Il n'était même pas prêt, il m'a ramassé comme ça, on est parti à Diaké. Donc quand on est arrivé à Diaké, il a fait bien pour moi. Il y a bien de l'eau, on met sel dedans. Il y a bien d'huile, il y a bien de parfum, il y a bien de poudre, il y a bien de vin. Tout ça, il a fait pour me donner. Il dit pas pour me laver, pour enlever les mauvaises odeurs sur moi, pour enlever le manteau de la sorcellerie. Mais vous assure que c'est ça, mais il voyait bien les esprits là même. Je ne pouvais plus dormir, mais parce que les esprits même étaient là. Il a appelé ma maman, il a dit que non, ça ne va pas. Elle dit que non, que moi, il n'y a pas envie de quitter dans la sorcellerie. Donc c'est pour ça que moi, je mens. Que de rester là-bas. Donc je suis resté là et le monsieur est venu, il me dit que non, que lui veut que moi je sois sa secrétaire. Il a dit ok, que comme c'est pour faire l'œuvre de Dieu là, il n'y a pas de problème. Donc après quand il me dit que non, que avant de recevoir ma délivrance, il va sortir moi d'abord et puis il va recevoir ma délivrance. Il a dit hi, qu'est-ce que le pasteur fait? Donc il a appelé ma maman, il lui a dit que non, parce que le pasteur a dit que moi ça ne m'arrange pas. Ma grand-mère prophétesse avait dit que non, moi, il faut me quitter dans la sorcellerie, que c'est prétexte, moi, je trouve pour rester là-bas, que de rester là-bas. Mais dans le camp où je suis parti, là, il n'y avait même pas l'Esprit de Dieu. Donc, ça fait que les démons là venaient, mais ils étaient fatigués, pas fini. Donc, j'ai appelé ma maman, je pleurais, je suis fatigué, que je veux retourner à la maison. C'est de ça que je suis venu. Pour faire ce qu'il a dit, c'est très important en fait. Dans une église où on ne fait pas de délivrance au nom et exclusivement au nom de Jésus, forcément c'est une doctrine des démons. Parce que le Seigneur Jésus a dit clairement, les démons seront soumis au nom de qui? En son nom, pas en arrosant d'huile les gens ou en récitant des chapelets au fait. Ça peut avoir des effets, mais sachant que Satan aussi a le pouvoir. C'est ça qu'on appelle la séduction. Donc quand elle est partie dans ce camp-là, le monsieur, au lieu de se sanctifier, de se débrouiller, était dans les pratiques de séduction. Et cet homme-là, on ne va pas dire son nom, cet homme de Dieu, à la base, c'est un vrai serviteur de Dieu, un authentique serviteur de Dieu. Il était un ancien sataniste. Mais malheureusement, quand il a fini, le Seigneur Jésus l'a délivré, ou bien il a rencontré le Seigneur Jésus, il n'est pas passé auprès d'un homme de Dieu pour recevoir une délivrance en profondeur ou pour être enseigné. Parce que les gens croient que le fait d'avoir été un ancien sorcier, ça te donne un mandat pour créer une église. Non!
Loin de là, l'apôtre Paul, même quand il a rencontré le Seigneur Jésus lui-même en personne, il a dit d'aller où? D'aller voir Ananias pour prier pour lui. Et ça s'appelle les pieds d'Ananias qui a commencé son ministère au fait. Mais des gens, parce qu'ils étaient premiers, je veux dire, collaborateurs de Satan, ils rencontrent le Seigneur Jésus-Christ. C'est une délivrance, je veux dire, partielle. Il faut te rallier à un homme de Dieu pour être totalement nettoyé et purifié. C'est un peu comme le prophète Nobel. Il a reçu sa délivrance. Mais il fallait qu'il vienne dans le ministère armé de prière pour recevoir un enseignement, pour pouvoir réellement se connecter à la sanctification, à la scène doctrine, pour pouvoir monter. Sinon, la seconde, il sera réinitié. Lui-même, il peut témoigner. Après sa délivrance, l'homme de Dieu est venu à Abidjan. Mais après, il a été réinitié parce qu'il n'y avait pas d'encadrement, il n'y avait pas de suivi. Et cela a manqué à ce homme, quoi qu'il soit un homme de Dieu authentique. Mais aujourd'hui, plusieurs servants de Dieu sont venus ici. Il a chaque fois essayé de coucher des plans pour les envoyer à l'hôtel. Ça même il est victime, il ne peut pas, s'il ne fait pas signe, preuve d'humilité pour venir se mettre dans une église pour qu'on prie pour lui. Il va continuer le ministère comme ça. Donc comme il le dit, à la base c'est vrai, mais après, là, il couche avec les femmes des autres, il fait des délits à un sel, avec bougie, avec du vin, tout ça. Donc Dieu a quitté son église. Donc actuellement il est enchaîné. Et puis il fait les délits avec l'argent aussi. Oui, avec l'argent, oui. Le jour où il devait faire ma défense, il a demandé 180 000. 180 000. Et ma maman a payé ce jour-là. Ta maman a payé? Oui, elle a payé 180 000. Et quand je suis venu, il était prête maintenant. Il a dit non. Avant ça même, quand il finissait de faire ma délivrance, on disait que non, tu es délivré, que non, il n'y a rien, il n'y a pas d'esprit. Mais à chaque fois qu'il vient à la maison, il ne comprend pas. Dès qu'il vient à la maison, ça ne fait pas 3 jours. Ça ne fait pas 3 jours, je me reconnaissais. Et quand je viens maintenant, il devient plus dangereuse comme il était avant. Il devient plus dangereuse même. Et je commence à placer les caméras, je commence à faire tout. Et maman ne comprend pas. Elle ne comprend pas, elle me dit que non, elle se lève chaque matin, elle commence à m'insulter. Tu ne veux pas quitter dans la sorcellerie, tu vas mourir dans ça, tout et tout. Mais au fur et à mesure qu'elle manifestait la colère, moi ça m'a arrangé parce que c'était une porte d'ouverture. Ok, on va arriver au niveau des portes d'ouverture. Ta maman priait, elle gênait. Il y avait même la grâce de Dieu sur elle. C'est pas que tu n'as pas pu la tuer à ta naissance. Mais pourquoi tu veux avoir accès à sa vie? Parce que ma maman n'était pas dépouillée. Elle partait faire évangélisation, portait le pantalon. Maman a beaucoup de talons, elle a beaucoup de mèches, tout. Il n'a pas pu la tuer, mais à cause de la grâce de Dieu, c'est sur elle. Mais je réussis à avoir accès à sa vie facilement. Parce qu'elle avait, elle-même, c'est ça, elle avait des chaînes, elle avait beaucoup de. Elle mèche ne fait pas 3 jours sur sa tête. Elle défait haute. Pantalon, même, on parle pas, tout ça là. Donc c'était comme si c'était des portes d'ouverture. Je réussis à avoir accès à sa vie. Ok, allons maintenant chez la prophétesse. C'est une vraie servante de Dieu, hein. Écoutez très bien. Une authentique servante de Dieu, mais quand elle venait ici, elle avait enchaîné l'âme de cette prophétesse-là. Explique. C'était une vraie servante de Dieu parce que chez elle, je faisais ma délivrance. Au début, ça allait. Quand je faisais ma délivrance, ça allait, mais je n'étais pas prête à quitter dans la sorcellerie à cause de l'alliance. Mais où j'étais décidée même à quitter vraiment dans la sorcellerie. J'étais partie faire ma délivrance. Quand ils quittaient à Diaké, eux se disent que non, ils étaient délivrés à cause des paix que le monsieur a fait. Donc ils se sont dit que non, ils étaient délivrés, que les esprits ne sont plus là. Donc elle m'a dit que comme c'est passé au début, tout le monde avait peur de moi dans l'église. Donc personne ne voulait qu'il vienne rester chez eux. Mais comme il s'est quitté à Diaké, il s'est dit que non, elle est délivrée, il dit non, tu peux venir maintenant. Donc je suis venue. Donc les sorciers de l'église, dans l'église, on peut dire même, tout le monde était dedans. Il y avait une prophétesse. Amen. Elle dit, la servante de Dieu, elle était entourée de tous ses collaborateurs. La plupart des prophétesses étaient des sorcières. Voilà, c'est ça, elle veut dire. Elle va rentrer dans les profondeurs tout à l'heure. Donc tu peux être pasteur et être un grand sorcier. Ils ne sont pas nés sorciers, mais je ne sais pas, ils ne sont pas venus comme ça dans l'église sorciers. Mais à cause des portes d'ouverture. Parce qu'entre les pasteurs, ils ne s'aimaient pas. Quand le pasteur a dit que non, aujourd'hui il est sorti à lui, là, mais l'autre là, ça fait mal à lui là, pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est lui là? Pourquoi? Donc ça fait des portes d'ouverture. C'est pas ça le diable a eu accès. Il y avait d'autres qui étaient sorciers, puisqu'on faisait les délivrances, on n'allait pas. Mais à cause des portes là, ça a réussi à contaminer toutes les autres. Il y avait une prophétesse, il y avait les diables, il y avait le chantre. En tout cas, tout le monde, sauf quelques-uns qui même étaient dedans. On peut dire 3 personnes. Il y avait ma maman, puis il y avait une autre, et puis la prophétesse, la responsable.
Sinon, après ça, tout le monde était dedans. Donc, quand ils sont allés chez elle, ils sont venus me voir. Parce que moi, dans le monde de la sorcellerie, ils ne rataient pas. Dans le monde de la sorcellerie, ils ne rataient pas. Merci. Parce que moi-même, c'est comme si dans le monde de la sorcellerie, j'opérais. Et puis partout, on me dit d'aller, je partais, je ne ratais pas. Donc, ça fait que les gens venaient me voir. Parce qu'ils ne savaient pas dire non, il ne veut pas. Quand je viens, il va partir. Donc, les gens de l'église sont venus me voir pour dire que, on veut que tu. D'abord, la première mission qu'ils m'ont dit, on veut que tu fermes l'église. Donc, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, excusez-moi, ce jour, j'étais en règle. Donc, j'ai enlevé mon vania physiquement. J'ai enlevé mon vania et j'étais arrêté la fenêtre. Et j'ai lancé le vania là par la fenêtre. Spirituellement, ça fermait l'église. Donc, ça fait que personne ne venait dans l'église. Ça, c'était ma première mission que j'ai fait là-bas. Ok, maintenant la servante elle-même, tu as réussi à capturer son âme. Parce qu'au début, tu ne pouvais pas. Ou bien même quand tu partais l'attaquer, les anges te chicotaient. Voilà. Mais après, tu as réussi à prendre son âme. Oui. Au début, je ne pouvais pas. Quand je partais, les anges me chicotaient. Quand je me réveillais, j'étais malade. Jusqu'à elle-même m'a chassé de chez elle. Elle ne faut pas que je vais mourir dans sa maison. Après encore, maman a demandé pardon, je suis revenue. Donc ce jour, je suis revenue. Ils sont venus me demander encore. Parce que d'abord, ils sont venus me demander, on dit de prendre son âme. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème que je vais faire. Mais vous savez quelque chose, vous dormez là. Votre âme est là-bas. À cause, il ne faut pas que quelqu'un va dormir sur ton lit conjugal parce que où tu dors, c'est là-bas ton âme se trouve. Donc où elle dormait, où tu dors là, ton âme se trouve. Même ton drap, ton oreiller, tout, ton âme te trouve là-bas. Ton esprit, tout est là-bas. Donc ce jour-là, elle dormait. Parce qu'elle manifestait, il ne comprend pas 2 jours, elle a commencé à manifester la colère. Tu peux manifester la colère, tu demandes pardon à Dieu, mais tu ne dois pas dormir avec la colère. Mais elle manifeste la colère, elle dort avec la colère. Donc c'est devenu comme iniquité, elle pratiquait ça tout le temps. Donc c'est pas ça, moi j'ai eu accès à sa vie. Où elle dormait, ce jour, elle est sortie avec ma maman. Je me rappelle très bien de ce jour, ils sont sortis matin. Vers les 6h, 7h du matin, ils sont sortis. Elle dit qu'elle partait au camp des prières, qu'elle ne comprenne plus pourquoi tout ne va pas dans leur vie. Pourtant, seulement il y avait tout bloqué. Donc elles sont au camp des prières, elles ont demandé à Dieu qu'elle ne comprend pas pourquoi tout ne va pas dans leur vie. Donc elles sont parties. Je vous assure que ça, tu peux coucher où elle dort. C'était pas spirituel, mais c'était physique. Le combat, c'était physique. Les anges étaient là. Ce jour-là, même moi, j'ai resté un peu, j'allais mourir parce que je m'étouffais. Il n'arrivait plus à respirer. Parce que je n'arrivais pas à prendre son âme. Parce que c'est des anges qui combattaient pour elle. Parce que chaque serviteur, chaque servant de Dieu, vous avez des anges derrière vous qui vous protègent. Ce jour que je suis allé prendre son âme, les anges étaient là. C'était très difficile. Mais à cause de quoi? La porte qu'elle a ouverte. Parce que la Bible dit quoi? Dieu est dans sa parole, puis c'est un Dieu de justice. Il ne peut pas venir pratiquer l'injustice ici. Parce que la Bible dit quoi? On ne faut pas dormir avec nos colères. Elle a dormi avec sa colère. Donc c'est pour ça qu'on est venu prendre son âme. Quand c'est pour ça les anges se sont retirés. Et j'ai pris son âme. Et je suis allé ça dans le monde spirituel. Et quand je me suis réveillé, il dit ouais, c'était un combat même. Un combat physique, pas spirituel. Ce jour-là. Ça c'était ma deuxième mission. Quand tu as réussi à prendre son âme, qu'est-ce que ça produisait dans sa vie? Quand j'ai réussi à prendre son âme, c'était fini. Elle s'est dit que non, c'est la voix de Dieu, elle entend. Mais elle n'entend plus la voix de Dieu. C'est la voix du serpent maintenant, elle entend. Parce que tout est contrôlé. On contrôle son cœur là-bas. On contrôle tout ce qu'elle va dire. Ou même tout ce que vous allez venir lui dire. Nous, on sait immédiatement là-bas. Ou même tout ce qu'elle va vouloir faire. On sait immédiatement là-bas. C'est comme ça. Parce qu'on la contrôle, même jusqu'à présent. Ceux qui la contrôlent. Ceux qui sont encore dans la sorcellerie, dans son église, la contrôlent. Jusqu'à présent. Parce que son âme est encore captive là-bas. Vous un peu, c'est pas une vraie servante de Dieu, mais elle a ouvert des portes par la colère. Elle a dit à un certain moment, chaque fois elle se met en colère, mais elle ne se répand pas. Et surtout à cause de quoi? Du manque de sanctification au fait. C'est ce que 2 Corinthiens 7 nous dit. Ayant donc de telles promesses, bien aimés, purifions-nous de tout celui de la chair et de l'esprit, en achevant nos sanctifications dans la crainte de Dieu. Donc les promesses de Dieu, pour pouvoir avoir ça, c'est pour un niveau maximal, c'est la sanctification. Même si tu es un vrai secteur de Dieu, tu vas voir qu'il y aura de l'influence de la sorcellerie. Maintenant, au niveau du mode opératoire, en fait, tu as eu un certain niveau où tu envoûtais par tes yeux. Tout ce que tu touchais, tu envoûtais. Et même tu partais aux réunions en pensée. Là, tu assistais aux réunions en pensée, tu ne sortais plus de ton corps. Explique un peu. Parce que dans le monde de la sorcellerie, au fur et à mesure que tu fais des missions, tu montes des grades.
Au fur et à mesure que tu opères des missions, tu montes des grades. Et quand j'ai reçu à prendre l'âme de la servante de Dieu, c'était comme si j'ai pris quelque chose de très précieux. Donc, m'a fait monter des grades. Il n'y avait plus besoin de me déplacer. Il était assise comme ça. Il était assise comme ça. Il était assise comme ça. Je n'ai pas besoin de passer aux réunions. Je suis là comme ça. Et je pratique par mes pensées. Je peux t'en foutre par mes... Dès que je regarde ta bouteille d'eau, dès que je regarde, je peux t'en foutre. Ou même dès que je touche, j'ai des pouvoirs qui sortent de ma main immédiatement, je t'en fous. C'était comme ça, je ne me déplaçais plus. Même là, les soirs, il était là, il ne me déplaçait pas, il ne peut pratiquer comme ça, par mes pensées. Parce qu'il est arrivé un nouveau. Maintenant, c'est-à-dire que même quand tu veux pas envoûter, les témoins t'obligent à envoûter, c'est ça? Tu es obligé. Même si tu ne veux pas. Souvent, ça arrive des fois même, il dit que je ne veux plus, je suis fatigué. Mais tu es obligé. Parce que c'est une alliance que tu as tissée. Tu ne veux pas ce que c'est toi éventuel, tu es obligé. Donc tu es obligé de tout ce qu'on va te dire là. Et puis moi, il ne savait pas dire non, je ne veux pas. Donc c'est comme si j'étais obligé à faire tout ce qu'on me demande. J'étais obligé. Même pour ma maman, même. Quand je suis quitté à Diaké pour venir, on m'avait dit de tuer ma maman. Je ne pouvais pas. Mais comme je ne pouvais pas, dans le monde de la sorcellerie, on a pris son âme. Et on a mis son âme dans un cercueil blanc. Et on a commencé à lui dans les sorcelleries. Parce que la sorcellerie, il y a deux façons de sorcellerie pour initier. Il y a d'autres, la sorcellerie inconsciente, où tu pratiques, et arrivé un moment, on te dit, on te réclame. Et puis il y a la séance, où on te dépose quelque chose, et on te dit, dans 3 ans, on va venir chercher ce qu'on a déposé. Donc dans 3 ans, la séance qu'on a mis en toi, si le jour arrive, fleur arrive, on s'arrête, on commence à appeler ton âme. Et forcément, tu vas sortir de ton corps parce que la sémence en toi. Donc, c'est ce qu'on a fait pour ma maman. Mais tant que la grâce de Dieu était tellement forte, elle peut confirmer. Quand on appelle là, sorcellerie fontanelle, son âme veut sortir par sa fontanelle. Donc, elle commence à crier. Elle voyait son âme. Ok, la maman veut confirmer. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. Si il appelle mon âme, je vois que mon âme sort vis-à-vis, et puis je vois mon âme sortir vis-à-vis. Et puis, il a commencé à crier. Ça, c'est la sorcellerie fontanelle. Ça, c'était comme cela. Puisqu'on ne peut pas l'initier. On fait tout pour l'initier. Donc, quand c'est comme ça, elle pensait qu'elle est devenue folle. Elle ne peut pas sortir seule. Donc, ça l'a fatiguée. Même sa cause, ça colle ici. Elle est venue faire sa délivrance ici. Ok. Maintenant, le pouvoir que tu avais, au fait, tu avais un serpent à 3 têtes, un dragon à 2 têtes, un serpent au niveau de ta colonne vertébrale, un serpent au niveau de ton bas-ventre. Ce serpent a travaillé surtout dans le monde de la prostitution, n'est-ce pas? Ok, mais déjà, explique le serpent à 3 têtes, le dragon à 2 têtes. Quel était leur rôle? Le serpent à 3 têtes, ça c'était le serpent que ma grand-mère m'avait donné. Ça c'était le serpent de la sorcellerie qui était en moi. Ce sont les esprits qui m'aident à travailler. L'esprit de ma grand-mère, l'homme fort lui était là pour me suivre. C'est comme si c'était un gardien de ma... C'était le gardien de ma vie, lui était là pour me suivre, c'était ça. Puis il y avait mon esprit, et puis il y avait le serpent, chose. L'esprit de ma grand-mère. Tous ces esprits m'aidaient à travailler. Les dragons, tous ceux-là, ils m'aidaient à travailler. Parce qu'il avait dit que je m'envolais. Souvent même je me réveille, je ne crois pas. Je m'envolais. Je m'envolais au milieu de la nuit, je m'envolais. Quand je m'assois, je me réveille matin, puis je commence à rire, je ne crois pas, je m'envolais. Ce sont les esprits des dragons qui m'aident à faire ça. Ok, et au niveau de ta colonne vertébrale, ce serpent faisait quoi? Ça aussi, c'était le serpent de la sorcellerie. Tout ça, c'était au niveau de ma colonne vertébrale. Il était logé au niveau de ma colonne vertébrale. Tout ça, c'était des esprits qui m'aidaient à travailler. Il y avait un hôtel, il y avait des hôtels sur tout ton corps, il faut les décrire. Oui, oui. Il y avait des hôtels au niveau de ma poitrine, comme j'ai dit. Ça, c'était l'hôtel de la sorcellerie. C'est ici que venaient tous mes pouvoirs. Ça, c'était ici. Et il y avait des tatouages sur le corps. Il y avait des hôtels dedans. Ça, c'est l'hôtel de la sorcellerie et de la sirène des eaux. Et dans ma partie aussi, il y avait des hôtels et des pots. Ça, c'est pour la sirène des eaux. Et le serpent qui était au milieu de mon bas-ventre, ça aussi, c'est pour la sirène des eaux pour recueillir les semences. Maintenant, il y avait un œil sur ton front, un œil sur ta tête. Tu avais des yeux dans tes yeux. Oui, oui. Explique. Il y avait des yeux dans mes yeux. Ça, c'était les yeux de la sorcellerie pour envoûter. Maintenant, il y avait des lentilles. Ça, c'était les lentilles de la sirène des eaux. Et les yeux de mes yeux, ça était derrière mes yeux, il y avait des yeux. Et dans mes yeux, maintenant, j'avais des lentilles. Et j'avais des yeux ici. Et j'avais des yeux derrière ma tête. J'avais des yeux de mes peaux. Et puis en bas de mes pieds. Au fait, elle a parlé de quelque chose. Il y a une maman qui m'a appelé de l'Europe pour dire que
sa fille, pour des raisons médicales, porte des lentilles. J'ai dit, maman, même si les lentilles, même, c'est pour adorer Dieu, c'est pas de Dieu au fait. C'est-à-dire qu'elle doit enlever les lentilles, quelle que soit la raison. À la limite, elle peut porter des lunettes. Parce que les lentilles viennent directement du monde de la sirène, c'est la séduction et Satan va tout faire pour rendre ça médical, pour avoir un accès. Ce qu'elle dit, c'est quoi? Elle avait des tatouages aussi bien physiques que spirituels. Explique. J'avais un tatouage spirituel, c'était la sirène des eaux qui était ici, qui était au niveau de mon bras. Ça, c'était le tatouage spirituel. La sirène qui était incarnée avec. Et c'est quoi le rôle de ces tatouages? Explique. Non, ça c'est le tatouage physique, ça c'était le tatouage physique que j'ai fait. Ça c'est la séduction. Maintenant ici, ça c'est la sirène des eaux même qui est là même. Puisqu'elle était incarnée en moi, j'avais fait son tatouage. Puisque tout ce que vous faites physiquement, ça se produit spirituellement. De la manière que j'avais percé mon nez spirituellement et physiquement, j'ai percé mon nez. De la manière que j'ai porté des bracelets, mon âme, de la manière que vous êtes habillé, c'est comme ça votre âme habillée. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette révélation? C'est très très puissant. En fait, la petite fille Maëlle, c'est vrai si elle a 10 ans, quand il fait son travail, elle a dit pareil. Elle dit, docteur, comment? Quand tu as une fille qui commence à porter 2 boucles d'oreilles, 3 boucles d'oreilles, c'est que la puissance ou le niveau de la sirène monte en elle. Tu vois, jusqu'à ce qu'elle pèse son nez, ou bien sa langue, ou bien son nombril, c'est que la sirène prend de l'ampleur. En fait, c'est ce qu'elle dit. Dans le spirituel, quand vous portez ces choses-là, cela se reproduit sur votre âme spirituellement. C'est pas qu'on dit aux gens de ne pas porter, ils ne comprennent pas au fait. Parce qu'ils n'ont pas d'expérience spirituelle. C'est vrai, ils lisent la Bible, ils voient que Dieu même interdit. Ils vont trouver un mécanisme intellectuel, une gymnastie intellectuelle pour justifier ça. Plus qu'au ciel, on porte l'or. Non, Dieu même a dit de ne pas reproduire les choses qui sont en haut. De ne pas reproduire les choses qui sont au ciel. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même, quand il est descendu, il a abandonné toute sa gloire, il s'est dépouillé, il s'est humilié. Et voilà le modèle que nous devons suivre. Et non nous enorgueillir avec ces choses-là, ni honorer ou adorer la sirène avec ces choses. Donc c'est ce qu'elle dit. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un porter physiquement, c'est que spirituellement, c'est déjà programmé au fait. C'est que ça existe déjà spirituellement. Donc c'est ce qui va l'obliger à chercher à faire les tatouages, parce que les tatouages sont déjà spirituels. Et la possession est déjà là, la sirène est déjà là. Et quand tu mets, ça accroît la possession de la sirène au fait. Et tu as parlé aussi de l'accueil de la sirène. Et les hôtels bâtis au niveau de ta partie intime. C'est là qu'on va commencer à parler de la sirène. L'accueil de la sirène, ça permet, mais souvent quand vous voyez les jeunes filles, vous dites, hé, la jeune fille, elle est en forme. Ça, c'est la queue de la sirène. Une fois que tu as la queue de la sirène, les gens pensent que tu es en forme. Pourtant, tu n'es pas en forme. Tout ça, ce sont des pratiques de la sirène, la séduction. C'est ça la queue de la sirène des autres. C'est-à-dire quand on voit le femme, on dit, waouh, elle a la forme Coca-Cola, c'est ça? Elle a la forme Coca-Cola. Mais c'est la queue que vous voyez. Les formes que vous voyez là, c'est la sirène, c'est la queue de la sirène. Envoyez-la donner ça de pied, vous allez voir la sirène se manifester partout, en fait. Donc, vous voyez sa forme. Mais quand on va arriver là, vous allez comprendre. Quand elle se regarde dans la glace, elle ne ressemble à rien. Mais même des ambassadeurs, même des députés s'agenouillent devant elle. Quand on la voit, même on dit, elle se dit, mais je suis Dieu au juste. Elle ne peut pas passer inaperçue parce qu'il y avait un niveau de séduction, je vais dire, inégalé au fait. Et c'était la séduction qui était sur tout son être, corps, âme et esprit. Explique. Pourquoi tu es passé de la sorcellerie à la pratique de la prostitution? Parce que quand tu étais dans la sorcellerie, tu étais riche spirituellement, mais dans le monde physique, tu étais très pauvre. Voilà la différence entre la sorcellerie et le monde de la sirène. La sirène a dit, mais tu veux avoir l'argent maintenant, c'est ça? Oui, parce que dans le monde de la sorcellerie, il n'y a pas d'argent. Ils sont très pauvres. Et les sorciers sont très pauvres physiquement, spirituellement. Ils sont très pauvres. Parce qu'il y a une pratique de la sorcellerie, là-bas tu as tout, mais quand tu regardes l'argent le matin, tu n'as pas l'argent pour manger. Souvent, maman, mais quand lui demande l'argent, elle me dit d'aller dans le monde de la sorcellerie, elle va me donner l'argent, elle va me donner manger. Tu es très pauvre, donc ça me faisait mal souvent. Puisque ma petite que je pratiquais avec elle, là, elle était là. Elle était là, on pratiquait ensemble. C'était la soeur de ma maman. Je voulais donner un conseil. Vous qui dites que non, ma soeur va quitter au village. Elle va venir me voir, elle va venir me saluer. Non, c'est ma soeur, elle va rester pour quelque temps. Elle est venue. C'est ma maman, je ne sais pas où elle en est venue. Elle, c'est sa soeur. Elle est venue chez nous. Quand elle est venue, quand elle est rentrée dans la maison, on a commencé à bien pratiquer sorcellerie. Parce qu'au début, elle était seule, il n'y avait pas de force. Mais quand elle est rentrée dans la maison, un jour même, ma maman devait voyager. Elle ne m'a pas dit. Hein. Elle s'est arrivée à 5h du matin, puis confirmée. Elle dit, elle s'en va au Ghana. Elle ne m'a pas dit.
Pourtant, moi, spirituellement, moi, je sais qu'elle devait partir en France. Donc, il y a un monsieur qui devait envoyer les visas. Le monsieur qui doit envoyer le visa, on travaille déjà avec lui dans la sorcellerie. Ma petite, elle devait partir, elle, en Europe, on travaille déjà, elle, en sorcellerie. Donc, elle m'a dit que non, elle s'en va aller dans une semaine. Moi, j'ai commencé à rire parce que je savais que, et savait où elle partait. Donc, elle est partie. Mais à ma grande surprise, je vois qu'elle revient à 8 heures. Aïe. Tiens, le monsieur, quand ils sont partis, il a déposé le passeport là. Puisqu'on avait déjà bloqué le visa, ça ne veut pas sortir. Il a déposé le passeport là derrière elle. Et puis il a fui, il est parti. Donc elles sont restées là. Ma petite savait. Donc elles ont attendu le visa là jusqu'à au moment qu'on s'est retenu là. Voilà le passeport là. Pourtant elle est venue, moi elle m'a rien dit, mais moi je savais déjà. Donc c'est ma petite qu'elle a envoyée à la maison. Donc quand ma petite est venue, on a commencé à bien travailler, mais on a commencé à mélanger la tête de mon papa. Donc mon papa dit il veut plus de ma maman même. Donc avec ma tante, on a mis ma maman, donc c'est que tout ça là dans le ciel des esprits. Donc il voulait parler à ceux qui disent que non, ma soeur va venir chez moi, tu ne connais pas son état spirituel, tu dis non, ma soeur va venir chez moi. Donc elle était là, elle m'a dit que non, parce que quand maman m'insulte, elle est là. Donc elle était là, elle m'a dit que non, que tu vas avoir l'argent. Je lui ai dit oui, qu'il va avoir l'argent. Elle demande la sorcellerie, je suis très pauvre, physiquement. Puisque quand j'étais dans le ventre de ma maman, on m'avait consacré avec la sirène des eaux, comme je viens de le dire. C'est une sémence qu'ils ont déposée. Donc quand le temps va arriver là, il va activer cette sémence qu'ils ont déposée. Donc c'était dit que j'allais commencer à travailler avec la sirène des eaux à 18 ans. Donc quand j'ai eu mes 18 ans, effectivement, ma tante est venue. Elle m'a demandé, tu vas avoir, j'ai dit oui que je vais avoir l'argent. Elle m'a dit, ok, elle vient trouver quelque part. Que tout ce qu'ils vont te dire, il faut accepter. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc quand on est parti, la sirène des eaux m'a rien demandé même, de grand même. Elle m'a dit de sortir juste avec des gens. Quand je sors avec les gens, les semences là, puisque elle va mettre un symptôme, donc les semences vont directement là-bas. Ça va dans la bouche du serpent, ça va directement, ça descend directement chez elle. J'ai accepté. Et c'est comme si, de la manière qu'on oint les gens avec huile, c'est comme si elle m'avait baptisé de la séduction. Et elle-même, elle était incarnée en moi. C'était comme cela. Et puis elle avait mis des ornements en moi. Souvent même, je suis là, mais il me demande, je ne sais pas. Elle avait mis des lentilles, tout et tout. C'était ça. Maintenant, dans la sirène t'a amené à porter les ornements. Tu avais des bracelets spirituels sur tes pieds. Il y avait des bracelets spirituellement. Il y avait deux chaînes ici. Au niveau de mes pieds, il y avait 2 chaînes ici. Il y avait des chaînes au rein, comme il le dit. Spirituellement, hein? Spirituellement, j'avais des chaînes de cou. Tout ça, il y avait des bouts d'oreilles spirituellement. Piercing aussi? Oui, piercing, il y avait physiquement, mais spirituellement, j'avais des piercings aussi. Ok. Et avant ça, elle t'a baptisé, c'est ça? Oui, j'ai commencé à baptiser de la séduction. Ok, maintenant, dans le spirituel, tu as dit quelque chose de très important. Hein? Tu as dit quand tu as fait l'alliance de sang avec ta bébé, c'était pour ne plus jamais quitter la sorcellerie, n'est-ce pas? Oui. Ok, mais le nom qu'ils t'ont donné, c'est codé au fait. Oui. Tu peux expliquer? Le nom facile qu'ils m'ont donné, c'est le nom de ma grand-mère. Il y a un lien dedans. Physiquement, c'est mon nom, mais spirituellement, c'est un code, ce qu'on peut m'appeler dans le monde de la sorcellerie. C'est ça. Donc quand on t'appelle? On m'appelle comme cela, mais c'est un code au fait. C'est codé. C'est le nom de ma grand-mère. Ok, maintenant les conséquences de la pratique de la prostitution sur les hommes, même des hommes d'un certain niveau, des ambassadeurs, des députés, des gens très bien prouvés financièrement en fait. Ça a commencé, et quand la sirène des hommes, elle a fini, je vous assure, le lendemain, j'étais là. Ce que je n'ai jamais fait de ma vie, j'étais là, j'étais assise. Et une de mes camarades m'appelle bizarrement, ce jour on avait préparé, on était à Faya, il était 18h. Elle m'appelle, elle me dit Fatou, tu es où? Je dis non, je suis à la maison. Elle me dit que non, qu'il y a un monsieur qui veut sortir, tu vas donner l'argent. Je dis, moi j'ai peur, que moi je n'ai jamais fait ce genre de truc. Elle dit, il ne faut pas avoir peur, qu'il faut venir. Déjà, c'était l'œuvre de la sirène des eaux, c'est comme ça a commencé. Et je suis partie bizarrement, je suis sortie avec le monsieur, il y a eu l'argent, j'étais contente comme cela. Tu as eu combien ce premier jour? Le premier jour, il m'a donné 70 000. J'étais tellement contente, parce qu'il n'a jamais eu l'argent, ça là. J'étais tellement contente que je lui ai trouvé beaucoup dedans, j'étais tellement déjà c'est la sirène des eaux. Mais au début, quand tu n'as pas encore monté des grades, donc tu ne peux pas avoir beaucoup d'argent. C'est au fur et à mesure que tu sors avec des gens, que tu rapportes beaucoup de semences, qu'elle peut te faire monter en grade. Et puis il ne faut pas penser que non, que c'est parce que tu es trop belle. Elle utilise ta grâce. Et puis la sirène des autres ne travaille pas avec n'importe qui.
La sirène des autres ne travaille pas avec les prostituées que tu vois. Les prostituées de luxe, ce sont des filles qui ont des grandes grâces. Parce qu'elles ne travaillent pas avec n'importe qui. Même quand mes camarades venaient me demander, j'ai fait comme mon papa, mon agent. Si tu n'as pas la grâce, il ne peut pas t'initier dans ce que je suis. C'était comme cela. Elle ne travaille pas avec n'importe qui. Et puis les hommes avec qui je partais, plus que moi-même quand ils partaient, c'est ma grâce que j'utilise d'abord. Avec les hommes que je partais, et c'est comme si ils me donnaient la grâce et puis ils me donnaient l'argent. C'était comme ça qu'ils travaillaient. Donc, arrivé un moment, j'ai commencé à sortir avec des gens, ils me donnaient 50 000, me donnaient 40 000. J'ai trouvé que c'était trop petit. Mais ça après m'a dit non, tu dois monter des grades d'abord. Il faut à mesure que tu sors avec des gens, que tu envoies des sémences, que je vais te faire monter des grades. J'ai dit ok. Donc, bizarrement, m'envoie quelqu'un. C'est pas avec tous les camarades que vous devez marcher. Elle m'envoie quelqu'un. Bizarrement, je suis parti quelque part. Je vais accompagner ma camarade à Omba et à Nono, pas faire casting. Parce qu'on dit on cherche des filles pour travailler. Mais moi, il dit pas travailler dans le bar. Mais ça, j'ai accompagné ma camarade quand même. On est parti. Et ce jour, j'étais assise et j'ai commencé à nager. Et il y a une fille qui sort de nulle part. Et vous dit, on ne s'est jamais vu. Elle vient bien me dire, ma chérie, tu me plais d'elle. Et elle dit, aïe. Elle dit, vu que je veux ton numéro. Elle travaille avec la sirène des eaux. Parce qu'une fois que tu as la grâce, ça signale que tu as la grâce. On peut bien travailler avec toi. Donc elle s'approchait de moi. Et puis elle aussi, elle était très belle. Belle. Donc il lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est de ça on a changé les contacts. Ceux qui sont peut-être dit, mais maman, c'est pas. C'est dans ça on a échangé les contacts, elle et puis moi. Et le même soir, on a commencé à sortir ensemble. Et quand j'ai commencé à sortir avec la fille, j'ai commencé à sortir avec plus. Je veux sortir avec 5 garçons par jour même. Ça me dit rien même. Elle-même qui m'a initié dedans, elle dit Fatime, tu as fait pour moi. Donc toi, tu ne te fatigues pas. Moi, ça m'intéresse. Moi, c'est mon agent, il voulait. Et puis, j'étais obligée même de faire. Parce que la sirène des autres, c'est comme si elle m'obligeait, elle me poussait même à faire. Souvent, même, je m'asseyais, je pleurais. Il dit Seigneur, je suis fatiguée. Que faut m'enlever dedans, je suis fatiguée. Mais, il est venu pleurer. Ils vont m'appeler encore, il est parti. Il ne comprenait pas, il était fatigué. Donc, un jour comme cela, il était assise comme ça. Et un de mes amis, où j'ai vu que même c'était plus moi-même qui vivait en moi-même. Il y a un de mes amis qui m'appelait, il dit Fatime, tu es où? Il dit je suis à la maison. Il dit il faut t'habiller vite. Parce que les gens qui envoient des. Parce que ce sont des gens qui quittaient en Europe, quand ils viennent comme cela là, ils disent qu'ils ont besoin des jeunes filles, les vieux là. Mais là, ils ont marié, ils disent qu'ils ont besoin des jeunes filles pour se rafraîchir. Donc quand ils viennent comme cela là, il dit, c'est comme si on avait un manager, celui qui envoyait les gens. Donc il m'a dit tu étais où? Et il dit que non, que je suis à la maison. Il dit pardon, il faut venir. Il dit ok, il dit pardon, il faut venir, que vous te mettre sexy, il faut venir. Il dit ok, il dit ah je suis à Hôtel Pullman ici, il faut venir me trouver. Et il dit ok, c'est pas loin de chez moi, donc ce jour je suis parti. Mais bizarrement, le monsieur même pour lequel je suis venu n'était pas là. Le monsieur n'était pas là. Et j'avais une fille, et il l'a trouvée, elle était avec son chéri, c'était un ambassadeur. Et puis il y avait un député qui était là. Lui, il attendait sa femme, elle était en Europe, elle venait. Mais le monsieur pour lequel il lui envoyait, le monsieur n'était pas là. Donc il dit, ah tu m'envoies ici pourquoi? Il dit, non, il faut attendre que le monsieur est là. Donc peut-être qu'ils ont entendu que le monsieur était député là. Il dit, non, tu es, lui il est là-bas. Donc je n'ai pas parlé. Je suis une marche, le monsieur là ne me voit pas. Il n'est pas parlé. J'avais mon téléphone, j'ai déposé mon téléphone, j'ai changé mon fond d'écran. Et j'ai touché. Quand mon fond d'écran, on voyait mon dos. Tout ça, c'est la séduction. C'est pour ça qu'on demande à ce qu'on se couvre. Parce qu'une fois que vous voyez, c'est pas. Une fois que vous voyez mon dos de la personne, ça envoie d'autres trucs même. Même c'est du même pas fini, mais quand je sortais, je ne portais pas soutien. Je tirais au bout de mes seins, je sortais comme cela. Et les gens me draguaient comme cela. Ils séduisaient les gens comme cela. C'est pour ça qu'on demande à ce qu'on se ferme. Donc quand j'ai appuyé, ma photo est sortie et il a tiqué. Il dit tu es quoi? Il dit oui, il dit mais tu es belle. Je suis arrêté devant moi, il me dit pas je suis belle, mais c'est ton photo là, il me dit tu es très belle. Il dit merci. Donc je me suis levé et il a vu son ami. Tu as dit surtout ça cause de tes mèches. J'avais une mèche, mais j'avais un potin de habit où on voyait tout mon dos, ça s'arrêtait juste ici. On voyait tout, mais en bas là tout était. Il y avait peut-être une robe qui a dessiné ma rondeur. C'est ça il avait vu. Et il m'a dit, je suis belle, pourtant il me voyait physiquement. Mais c'est dans photo, il me dit, je suis belle, on ne voyait pas mon visage. Il m'a dit, tu es belle. Il dit, merci beaucoup. Il dit, ok, je suis parti dans la cuisine. On est parti préparer quelque chose à manger. Puisque j'attendais le monsieur, il allait voir son ami. Et il a dit à son ami, mais la fille, elle est très belle. Que je veux son numéro. Donc son ami est venu me voir à côté. Mais comme tu sais que comme sa femme doit venir là, qu'il faut partir après. Donc ce jour, on était dans le même plateau là. Il m'a donné 30 minutes de rentrer.
Donc depuis ce jour, j'ai commencé à sortir avec le monsieur. Mais la Seigneur des eaux est très méchante. Tu peux avoir des bonnes personnes, et j'ai gagné des bonnes personnes, mais ils ne vont jamais te marier ou ils ne vont jamais faire un mois et trois. Ça n'existe pas chez elles. Ça n'existe pas chez la Seigneur des eaux. C'est pour ça que vous voyez des femmes, elles ont vieilli, elles sont là, les grâces est déjà finie. Une fois qu'elle finit d'utiliser ta grâce, c'est fini. Elle n'a plus besoin de toi, elle te met à côté. Elle prend d'autres jeunes filles qui viennent. C'est comme ça la Seigneur des eaux travaille. Donc j'ai gagné des bonnes personnes qui venaient vers moi. Mais quand ils finissent de sortir avec moi, c'est fini. Ils ne vont plus m'appeler. C'est comme s'ils n'eurent venu connu. Ils ne vont plus m'appeler. Même quand je voulais des personnes. Ça m'arrivait, mais quand je voulais des personnes, il fallait voir des femmes qui faisaient médicaments. Il y a une monsieur allée la voir. Elle m'a donné une boule en savon. Il y avait des asticots même qui sortaient dedans, petits comme cela. Elle m'a donné, parce que je voulais le monsieur là, et tu veux rester avec lui. Elle m'a donné. Et elle m'a donné. Et puis vous savez qu'eux aussi, ils utilisent la Bible. Elle m'a donné une huile, tu peux te frotter. Et elle m'a donné le son 35 ou même le son 91. Elle dit pendant que tu prends pour te pommader, tu récites le son et tu te pommades avec ça. Donc j'ai fait, mais pendant quelques temps et puis ça n'a pas fait. Ce qu'elle dit, c'est quoi? Ce qu'elle dit est que la sirène va t'envoyer beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes pour leur étoile, pour leur grâce. Mais ces hommes-là ne pourront jamais rester avec toi. Quand ils vont coucher avec toi 1 mois, 2 mois, la sirène va t'emmener d'autres hommes parce qu'elle a besoin davantage d'âmes, davantage de grâce. Et ces filles-là, quand vous couchez avec ces hommes, ça vous vide au fait, comme une orange qu'on presse. C'est comme vous allez voir toutes ces filles-là, elles ne peuvent pas rester dans un mariage. Même si elles forcent pour se marier, le mariage va se briser au fait. Vous voyez un peu, donc elles vont finir vieilles comme ça, et puis voilà, tu peux confier ça. Oui. Il y a même un monsieur qui était venu vers moi. Vraiment, ma maman, il est venu dire à maman qu'il avait l'argent. Puisque c'est dans mes trucs comme ça que je l'ai croisé. Il m'a dit qu'il va changer ma vie, qu'il va payer mes études. J'ai dit ok, donc il est venu voir ma maman même. Il dit non, il a marié ta fille. Donc j'ai appelé mon papa même pour la dot. Donc j'ai dit que je vais rester avec ce monsieur. Il ne sort plus. Il va rester avec lui, il ne sort plus. Donc même quand je partais chez le monsieur, les gens m'appelaient. Quand les clients m'appellent, il ne peut pas dire non. Dès qu'il m'appelle, dès qu'il y a un temps la somme en même temps là, je dis que non, je m'en vais à la maison, je m'en vais. Donc c'est resté comme ça, jusqu'à le monsieur, je dis que non, moi je ne vais jamais changer. Donc c'est dans ça le monsieur est parti. Donc une fois, la Seigneur des eaux m'a fait quelque chose. Je suis sortie, je devais sortir avec ma camarade. Parce que puisque c'est nous deux, on travaillait ensemble. Donc je voulais sortir avec elle. Donc ce jour, elle n'est pas venue. J'étais restée seule. Donc on était partis, il y avait 2 hommes qui étaient là. Et les 2 hommes voulaient sortir avec ma camarade. Une voulait pas ma camarade, une allait me prendre. Ma camarade n'était pas là. Le jour là, ça a monté n'a qu'à rester, elle va partir à l'église. Donc elle m'appelle Fatima, il ne peut pas venir. J'ai dit, maman, il faut qu'on ils sont 2. Il faut te débrouiller là-bas. Mais je vous assure que je suis sortie avec les 2, ça ne m'a rien dit. Et à 4h du matin, ils m'ont appelé encore et puis je suis partie encore. Ça ne m'a rien dit même. Parce que dans le spirituel, c'était pas son vrai sexe. C'était pas son vrai sexe. Donc elle peut coucher avec 10 hommes sans rien ressentir. Maintenant, dans ces pratiques-là, tu as eu beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Oui. Le plus gros montant que tu as eu, c'est combien? Par jour comme ça, je peux avoir 300 000. Et quand je viens, je dépose l'argent à ma tête. Je ne sais même pas ce que je vais faire avec l'argent. Je dépose l'argent à ma tête. Mais la Seigneur des eaux, c'est un contrat qu'on a signé. Tu ne dois pas faire quelque chose avec l'argent. Quand tu rentres chez nous, même, mèche là commence ici, ça termine là-bas. Voilà talon, voilà ça. J'avais tout pour séduire mes camarades. Parce que quand tu vas porter, ça séduit les autres. Et on va te demander, tu as fait comment pour avoir ton argent? C'est ça le but au fait. Maintenant quand elle me dit, il fait comment pour avoir ton argent? Quand je vois que tu as une forte grâce, je peux te mettre dedans facilement. Il peut te mettre dedans facilement, il n'y a pas de problème. Moi avec ma camarade, c'était comme cela. Quand on fait ça, chaque week-end on changeait de perruque, on changeait de vêtements. Et quand on partait dans les boîtes de nuit, on peut payer champagne, une bouteille même à 80 000. On paye 3 bouteilles et on a servi, on boit et on fait statut. Maintenant quand les filles elles demandent, nous faites comment pour avoir votre argent? Quand on voit que tu as la grâce, on te met de tout ça, ça te fait monter des grades. Quand c'est comme ça t'envoie des gens qui ont plus d'argent que ceux avec qui tu sortais. C'était comme ça. C'est-à-dire que vous étiez les mannequins de la sirène. Par le mode de vie que vous menez, Voilà. vous suscitez la convoitise, l'envie, Voilà. et ces filles-là cherchent à vous copier, n'est-ce pas? Et vous les initiez, quand vous les initiez, vos pouvoirs montent. Ça monte. Quand vous montez de niveau dans la prostitution, vos gains montent. Mais quand quelqu'un n'a pas une forte grâce, même quand vous l'envoyez, elle ne peut pas décoller, c'est ça? Elle ne peut même pas arriver quelque part même. Quand mon niveau était monté, il n'y avait plus besoin de me déplacer même pour aller sortir avec quelqu'un même, pour me donner l'argent. Il y a d'autres, ils sont
de l'autre côté. Il peut rendre un témoignage comme ça, il devait fêter mon anniversaire, il n'y avait pas l'argent. Donc j'ai appelé mon ami, j'ai dit, j'ai pas d'argent. Il dit, t'envoies ton numéro, que le monsieur est en France. Il faut te débrouiller, il n'a qu'à venir. Tu as fait ton anniversaire, moi, il ne sait pas comment tu vas faire. Il dit, ok, il faut envoyer son numéro. J'ai envoyé ma photo au monsieur, il dit, tu es belle. Il dit, ok. Il n'a pas réagi, il n'a rien dit. Mais une manière de séduire. Dès que j'ai envoyé ma photo nue au monsieur, parce que comme l'esprit en moi, ça a captivé son esprit en même temps. Je vous assure que le monsieur est venu et il m'a donné ce restaurant. Il a pris en charge de tout. Et même ces gâteaux seulement j'ai payé, je n'ai rien payé. Les bouteilles de vin, il a payé tout pour me donner. Lui, il est quitté en Europe pour venir, il a payé tout pour me donner. Et j'ai fêté mon anniversaire. Et je vous assure que dès que le monsieur est sorti, on ne s'est plus appelé jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il y a dit quelque chose de très important en fait. Il y a la séduction, il y a l'esprit de séduction dans la nudité au fait. Et moi je confirme parce qu'il y a géré un bar avant. Quand une fille fait près d'un mois dans un bar ou 2 mois, on les change. On va à la rue Princesse à Yopougon et on choisit les filles. Quand tu es bien habillé, on va à Adjamé rapidement, on cherche des habits, tu exposes encore ta nudité. Quand on envoie ces filles-là dans ce bar-là, si tu fais erreur de passer là-bas avec ton salaire, tu finis tout. Parce que la vie tellement, son corps, sa nudité, t'envoûte au fait. C'est ce qu'elle dit. Quand on envoie sa nudité au monsieur en Europe, ça l'envoûte au fait. Il y a une esprit qui a pris le contrôle de ses pensées. Et ce monsieur était obligé de venir en Côte d'Ivoire pour lui offrir son anniversaire et toute la consommation dont elle avait besoin. Pour dire que la nudité ou l'habillement descend donc par la Bible, c'est réel. Dieu ne regarde pas seulement à nos pensées. C'est vrai que c'est très important. Mais dans la nouvelle alliance, je ne dis pas que le corps est plus important, mais il y a une nouveauté au fait. Dieu, lui, est grand. On dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On dit cet esprit puissant, ancien, glorieux, va habiter dans ton corps. Alors que nous savons que Dieu est un lieu de sainteté, ne peut pas habiter un corps impudique, un corps de séduction, des membres qui sont au service du péché au fait. C'est pourquoi Ephésiens 5 dit clairement, ne vous énervez pas des vins, c'est la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire un chrétien, sa mission, tout son travail là, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, afin que Dieu habite en lui, afin qu'il soit fort, afin qu'il puisse discerner la volonté de Dieu, avoir la révélation de ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire si ton corps même n'est pas purifié, sanctifié, c'est quel Esprit Saint qui va venir habiter en toi pour te conduire dans la volonté de Dieu? C'est pas possible. Donc dans la nouvelle alliance, le corps a une valeur, a une importance au fait. Donc ce monsieur, il a tout géré dans le bar, c'est ça? Il a tout fait pour moi, mais arrivé un moment, quand il a payé, il ne répond plus. Donc c'était devenu comme une habitude pour moi. Il sait que même si on se voit demain, on ne va plus se voir. C'était devenu une habitude pour moi. Et pas fini même, il ne me dépassait plus même. Il me masturbait. Et puis j'ai fait la vidéo et j'en veux aux gens qui sont en Europe et ils m'envoyaient de l'argent. C'était comme cela. Il n'y avait plus besoin de me déplacer. C'était comme cela, je faisais aussi. C'est-à-dire tu es monté en grade au fait. Au fait, c'est qu'elle dit, ça est dans la parole de Dieu. Ça est dans Isaïe 4, verset 1. Il dit, ces femmes vont courir derrière un homme. Pour dire, on veut notre nourriture. Nous, on va payer notre nourriture, on va payer nos vêtements. On te demande pardon. Permets-nous seulement de porter ton nom. Mais elles ne vont pas réussir au fait. Quand on parle ici, c'est un phénomène de busy, comme elle le dit, ou bien Chiza, ou bien premier bureau, deuxième bureau, c'est ça. Logiquement, quand tu es séduisant, ça doit t'envoyer quoi? Un mari. Mais Dieu dit au contraire, ça va raréfier les maris. Au contraire, ça va rendre le mariage de plus en plus dur pour les femmes. C'est ce qu'il est en train de confirmer au fait, par son témoignage. Et on ne connaît même pas ce verset. La séduction, tu travailles pour la sirène et tu ne peux jamais entrer dans un mariage. Même si tu forces, peut-être le monsieur va mourir, toi tu vas mourir, mais il y aura des combats, non point fini. C'est pourquoi des coups comme ça, monsieur tue madame, madame tue monsieur, ou bien les gens se frappent tous les jours. Parce qu'il y a un esprit qui a pris le contrôle, soit de monsieur ou de madame, en fait. Maintenant, quand tu devais venir à l'APD, tu vas essayer de distraire ta maman, n'est-ce pas? Explique. Quand elle devait venir à l'APD, d'abord, quand j'ai commencé à attaquer, à Faya, d'abord, j'ai commencé à attaquer. Je suis venu, on est venu à la prière. Je suis venu à la veille de prière. Je suis parti à la veille de prière. Non, à la veille de prière, de l'autre côté. Je suis venu à la veille de prière. Eux ne savaient pas. D'abord, on a commencé par notre délivrance. Le monsieur appelé, il est venu dans le camp de prière. Il dit de venir terminer ma délivrance. Il a dit, j'ai compris. Donc, moi ou ma maman ou tout le monde de la maison s'est ramassé, on est parti. Quand on est parti, il dit que non, la délivrance, sa délivrance, ça fait 5 ans d'abord. Quand on est délivré, on doit faire 5 ans d'abord. Et donc, ma petite dit que non, 5 ans est trop. Qu'est-ce que c'est quelle délivrance qui va dans 5 ans? C'est quel démon qui ont eux?
Ils disent on a rentré, donc on est rentré. Avant de rentrer, on a payé. Il dit que chacun n'a qu'à payer. Donc avant de rentrer, on a payé ce jour, on a payé. Donc ce jour qu'on est rentré, ils ont qu'à payer miroir. On a payé miroir. D'abord, ça a commencé sur Canary d'abord. On a payé Canary. On va s'arrêter de minuit à 4 heures. On prend Canary là comme cela. Et tu es comme ça, je récupère ma bénédiction. Jusqu'à 4 heures du matin, tu finis, tu casses Canary là. On a fait ça pendant 7 jours. Voilà ma maman qui est là. Elle était morte. On a fait ça pendant 7 jours. Pas fini, dit on a payé miroir. Tu as parlé sur miroir. On parle sur miroir juste quand tu finis. Pendant 7 juin, tu casses le miroir là. Pas fini, dit on a payé mortier. Oui, mortier bois des placali. On a payé mortier bois des placali. Tu t'arrêtes sur bois des mortier bois des placali là. Tu dis tout ce que tu as fait dans la sorcellerie. Moi, je n'étais pas prêt à quitter dedans. Donc, moi, il montais. Il y avait un sorcier qui dit la vérité, donc il n'est pas prêt à quitter dans la sorcellerie. Donc, moi, je montais. Donc, ce jour, tout le monde m'a parlé souvent. Tu ne veux pas quitter dans la sorcellerie. Tu es là, tu mens seulement. En tout cas, moi, j'ai dit ce que je pouvais dire. Il dit que non, ça représente tous les hôtels du monde entier. Donc, quand tu casses, on voit des placali là. Tu casses les hôtels là. Tu casses l'hôtel qui vit derrière toi. Donc, on a fini, on a cassé. Donc j'ai cassé pour moi. On a fini encore. Il dit non. Il nous a mis en rang. On était en rang comme cela. Il a payé vin. Il a payé lait. Il a payé sel. Il a payé huile. Il a payé l'eau. Et ils nous ont touré avec vin, avec l'eau, avec l'huile et puis sel. Ils nous ont touré avec ça. Et tu es dedans. On a prié dedans jusqu'à. Maintenant la bouteille de vin. Avec la pour faire vin de chacun. Pour enlever une mauvaise odeur. Pourtant, moi, il avait déjà fait ça là-bas. Mais il dit que non, que l'esprit n'est pas encore parti. Il est venu enlever une mauvaise odeur là. Donc, moi, tout ce que moi, il faisait, moi, ça me faisait rire parce que moi, il savait déjà que ce sont des pratiques, ça me faisait rire. Et puis, les gens, qui étaient là, pendant la nuit, quand on dit on a prié là, eux, ils sont pratiqués. Donc, moi aussi, ça me faisait rire. Donc, je ne parlais pas. Au début, je ne parlais pas. Donc, j'ai une servante de Dieu qui a appelé ma maman. Et quand elle a appelé ma maman, elle a dit maman, il faut dire à ta fille, n'a qu'à se repentir. Que si elle ne se répond pas, elle va mourir. Donc la maman m'a appelé à 6 h du matin. Il dit, Jaime, il fait quoi? Comment il n'a rien fait? Comment il sait que moi je suis délivré? Que voilà, c'est ça le monsieur est venu faire, que moi il sait que je suis délivré. Elle m'a dit, ok, là c'est moi de Dieu a rappelé ma maman. Elle faut dire à ta fille, n'a qu'à faire ça. Si elle se confesse, elle va mourir. Donc j'ai commencé à me confesser. Et je vous assure que comme j'étais prête, j'ai tout dit. J'ai commencé à me confesser. Et pendant que je me confessais, je vous dis que non, que pendant que vous parlez là, pendant que vous parlez, les démons sont là. Pendant que je me confessais, les démons ils étaient arrêtés. Et je disais à ma maman comme ça que voilà les démons qui étaient arrêtés, ils entendent tout. Eux savent ce que tu vas faire. Eux entendent tout. Quand c'est comme ça maintenant, eux commencent à opérer. Donc j'ai dit, elle m'a dit pour ne pas les écouter. Donc j'ai commencé à avoir peur. Parce que mes jours maintenant étaient comptés. Puisque j'ai dit la vérité, donc on m'a donné 6 jours à mourir. Mais physiquement, ça ne me disait rien. J'ai dit si je meurs, ça ne me dit rien. C'est la sorcellerie. Vous voyez les gens qui sont à l'hôpital comme ça, quand ils doivent s'en confesser là, on ferme leur bouche, je ne peux pas dire sinon ils vont mourir. C'est l'esprit de la sorcellerie, où on met la négligence, où on endurcit ton cœur. Tu te dis que non, si tu meurs, ça ne fait rien, que tu t'en fous. C'était pareil pour moi. J'ai dit si je meurs, je m'en fous. Donc c'était comme cela. Donc la servante de Dieu, elle a appelé, elle a pris le téléphone. Elle me dit de me confesser. Donc, elle a pris le téléphone. Vous voyez quand on appelle WhatsApp à la photo, elle est dépouillée, mais elle s'est tressée. Elle s'est tressée. Donc, elle a appelé. Et quand elle a appelé, quand j'ai regardé l'image, j'ai eu accès directement à sa maison et je l'ai attaquée. Point. Pourquoi tu as eu accès à sa maison? Elle s'est tressée. Ok, voilà ce qu'un Timothée 2, verset 9 dit. Parce que souvent, quand on lit les versets, c'est que Dieu est trop sévère, Dieu est trop méchant, il ne veut pas que les femmes soient belles. Voilà ce qu'un Timothée 2, verset 9 dit. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne s'épargnent de tresses. Et il ne doit pas porter de tresses. Dieu n'est pas insensé, ou bien les apôtres n'étaient pas insensés, ou n'étaient pas contre les femmes, ou voulaient punir les femmes. Non, c'est parce que dans le spirituel, ça crée des portes. C'est ce qu'elle confie. Et quand je l'ai attaquée, quand j'ai fini, elle a rappelé ma maman. Et il faut dire à ta fille d'arrêter ce qu'elle fait. Que je ne veux plus la voir chez moi ici. On ne s'est jamais vu, mais elle m'a décrit. Elle dit il faut dire à ta fille que je ne veux plus la voir ici. Donc maintenant, pour pouvoir me parler, je dis à ma maman et ma maman lui parle. C'était comme cela. Elle dit elle ne veut plus me parler. J'ai dit ok, donc la nuit quand elle a dormi, moi avec tous les sorciers, nous tous, on est partis là-bas. Elle se va à 4 h du matin.
Elle appelait, parce que c'était des portes d'ouverture au fait. Elle appelait maman à 4h du matin. Elle dit maman, elle ne connaît pas, elle a décrit. Elle dit ah, voilà la prophétesse qui est venue. Voilà le diable, les voici, voilà ça, voilà comme si voilà, c'est les voici, les voici. Il faut leur dire que je ne veux plus jamais les voir ici encore. Elle m'a appelé, elle m'a dit que si moi je veux mourir à la sorcellerie, elle va me laisser parce que moi elle veut m'aider. Mais moi je vais la tuer. Que moi aussi rentre en contact avec qui ici. Il dit non, un sorcier ne peut pas partir chez quelqu'un sans rentrer, sans demander la permission. Ou bien un sorcier ne peut pas t'attaquer voilà. Et puis sans un consentement de quelqu'un de ta famille. Voilà, explique bien, parce que c'est important, mais il y a des niveaux où on n'a pas besoin du consentement d'un parent en fait. Mais il faut pas attaquer quelqu'un, chaque zone est régie par les démons. On demande permission d'abord de rentrer. S'il doit partir attaquer, on doit venir attaquer ce quartier comme ça. On doit demander aux sorciers de ce quartier que voilà ce qu'on doit venir faire. C'est eux qui doivent donner la corde, et puis on va venir attaquer. C'est comme ça ça se passe. Donc pour aller l'attaquer chez elle, on a demandé permission aux sorciers de son quartier d'abord. Et ils nous ont donné l'accord. Et c'était la voisine de chez elle qui nous a donné l'accord. On a eu accès à rentrer chez elle. C'était comme cela. Mais tu as dit que la voisine aussi, souvent elle demande l'accord d'un parent qui est sorcier. Voilà, elle-même voulait même à la ville de la Sèvres. Donc c'était facile. C'est comme ça que les sorciers travaillent. C'est comme ça. Donc Dieu nous a donné force et pouvoir sur tous les démons. Mais voilà un servant de Dieu qui négocie avec une sorcière pour ne pas être attaqué. C'est impossible. Dans le monde spirituel, c'est un rapport de force. Et nous avons la force supérieure. On ne doit jamais négocier avec un sorcier. On acclame pour le Seigneur Jésus. Donc c'est vrai qu'elle avait des dons de vision authentiques, n'est-ce pas? Elle t'a jamais vu, mais elle pourrait te décrire. Donc c'est ce que je disais au départ, les dons ne sont pas un signe ou un symbole de ce que tu es agréable à Dieu. Tu peux avoir tous les dons du monde, il peut être l'un des fils de Séva que les démons malades chicotent, déshabillent et blessent. Donc voilà ce qui se passe par la suite. Après ça, on t'a recommandé de venir à l'armée de prière et de délivrance. Oui, avant ça, avant d'arriver, quand j'ai fini, la prophétesse est venue. Quand le monsieur a fini de faire tout ses il est fâché. Il dit que non, que lui ne fait plus de délivrance là. Donc il a pris sa route, il est passé. Donc la prophétesse est venue. Elle est venue avec huile. Elle est venue avec huile. Et avec l'hysope, voilà. Elle a mis dans l'eau. Elle dit, bah, tu me laver. Maintenant, huile, elle a mis dans mes yeux. Elle a mis dans mes oreilles. Elle a mis dans ma bouche. Et puis elle a mis en bas de mes pieds. Elle dit que non, je suis délivrée. Elle a appelé ma maman. Elle dit non, que ta fille est délivrée. Qu'elle n'est plus dans la sorcellerie. Que Dieu dit qu'elle est délivrée. Il va commencer à la servir. Donc elle n'a qu'à prendre ses bagages. On va partir à la maison. Ça, ma maman dit d'accord, elle a compris. Il n'y a pas de problème. Donc on était là. Et on a fait une veillée à l'église ce jour-là. Donc on a fait le veillée. Maintenant, il était arrêté, puisque je voyais, puisque l'église, il n'y avait plus de toit spirituellement. Ils avaient enlevé toit spirituellement, il n'y avait plus de toit. Maintenant, physiquement, on a fait l'adoration, on a fait la louange, mais ceux qui sont dehors n'entendent pas ce qu'on fait ici. Parce que c'est fermé, même physiquement. Ce jour, j'ai dit ça à mon tonton. La voix ne sort pas, tout est renfermé ici. Et la prière qu'on fait, c'est comme si ce sont des amusements. Et devant l'église, il y avait deux. Ce jour, j'ai bien vu les démons. Il y avait deux démons qui étaient arrêtés. Parce que dans le monde spirituel, je voyais les démons, je sentais les démons. Je sens les odeurs quand ils sont là, je sens ça. J'avais deux démons qui étaient arrêtés. Deux grands démons qui étaient arrêtés. Ils étaient en rouge, ils étaient face comme ça. Et ils étaient arrêtés devant l'église. J'ai dit ça. Ce jour, même lui qui a lui fait délivrance, il voit. Lui-même, il est dedans, il voit. Et puis il est venu, il dit que non, vous êtes des sorciers, vous ne voyez pas les deux démons qui sont arrêtés là, que vous ne voulez pas dire la vérité. Il voit. Mais ce jour, je n'ai pas parlé. Et pendant qu'on faisait la veillée, ce jour, il y avait une sorcière qui était venue. Et pendant qu'on a tout fait la veillée, on a tout prier, elle a tout fait une tentation. Elle dansait, elle a tout fait une tentation. Donc moi, j'étais arrêté, je savais ce qu'elle faisait déjà. Maintenant, on l'a arrêté, puis on lui demande qui l'a envoyé. Elle, c'est le pasteur qui l'a envoyé. Mais spirituellement, elles n'ont pas compris. Et parce que c'est le pasteur qui l'a évangélisé, alors c'est le pasteur qui l'a invité spirituellement pour venir pratiquer. Mais elles n'ont pas compris ce que la petite voulait dire. C'était ça. On lui demande qui t'a envoyé ici. Elle dit non, que c'est le pasteur qui m'a envoyé ici. Donc la servante de Dieu m'a arrêté. Elle est étonnée, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas ce que la petite veut dire. Et ça, les femmes ont dit que non, c'est le serviteur qui l'a envoyé pour venir faire truc. C'est lui qui l'a évangélisé. Pour il fait sa délivrance. Peut-être c'est le contraire. Donc elle a fait tout. Elle a fait tout. Elle a fini de faire ses incantations. Il dit bien de minuit jusqu'à 4 heures. Elle était fatiguée, elle a pris sa route. Elle est partie. Même le diacre, on a tout fait la prière. En plein combat, on a tout fait la prière.
ils sont arrêtés, ils ont fait incantation. Et pendant qu'on est en train de faire la prière, ils sont là. Mais ils sont venus me chercher pour aller pratiquer. Mais on est là, nous tous, on est là à prier. Mais ils sont arrêtés dehors là, ils sont venus me chercher pour aller pratiquer. Donc ce jour, j'étais arrêté, j'ai tapé mon tonton. Il a dit, mais ils sont là, mais les voici qui sont venus me chercher pour aller pratiquer. Ça, mon tonton m'a dit qu'il fallait dire que tu ne vas pas. Donc je suis venu, il a dit que si vous voulez partir là. Ce que j'ai causé avec eux au fait. Il a dit, vous voulez partir seul, excusez-moi, que moi je ne vais pas. Donc, et puis effectivement, ils étaient là. Mais ils sont passés. Et la servante de Dieu a appelé hier pour dire que non, voilà telle personne qui est venue, telle personne qui est venue hier. Est-ce que c'est vrai? Il a dit oui, que effectivement, c'est vrai. Wow. C'est-à-dire à la base, c'était une vraie église. Mais à cause de toutes ces pratiques, la séduction, le toit de l'église spirituellement est enlevé au fait. Ça veut dire qu'il n'y a plus de protection. Et au lieu que ce soit l'église soit gardée par des anges, comme Apocalypse le dit, chaque église a un ange. C'était plus des anges, mais c'était des démons qui surveillaient cette église. C'est-à-dire que l'église est assise par terre, comme Ésaïe 3, verset 24, 25, ainsi de 10. Parce qu'au préalable, quand on tourne toutes ces choses-là, ça chasse la présence de Dieu, c'est la souillure au fait. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, quand l'école a fini, on nous a donné, on dit on fait dernier bain pour nous, pour chasser les démons. Après ça, que chacun sera délivré. Il y a au moins 9 sorciers qui étaient faits, personne n'est délivré. Moi, ça me faisait rire. Mais même l'eau qu'on nous a donnée, même pas aller se laver, mais l'eau là, tout était envoûté. Ce jour, j'ai dit à maman, il dit l'eau que vous prenez pas, vous lavez là. Tout l'eau là est envoûté. Mais malgré ça là, ils ont pris l'eau là, eux tous sont allés se laver. Et puis eux tous sont venus, ils étaient contents, ils se disent quoi? Ils se disent qu'ils étaient délivrés. Et ils sont allés là. Même la semaine, elle ne comprend pas ce qui se passe de sa vie au fait. Parce qu'elle-même, on a fait porter des manteaux au fait. Elle-même ne comprend pas, il y avait un monsieur qui avait promis de l'argent. L'argent ne vient pas. Manger même pour manger même. Il n'y a pas à la maison. La maison coûte 250. Il n'y a pas l'argent pour manger. Il n'y a pas. Sa fille même qui s'est mariée là. On allait attaquer là-bas. Le monsieur là a chassé la fille, sa fille. Elle ne comprend rien même. Elle-même elle va demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Pourtant elle avait dit qu'on fait des votes. Donc tout le monde, on a tout bloqué. C'était comme ça. Donc pendant que je faisais ma confession, les sorciers ils étaient là. Et ils m'ont dit que dans 6 jours tu vas mourir. Donc j'ai dit ok. Donc quand je parlais avec, à chaque fois quand maman m'appelle au téléphone, ils sont là, il dit que non, ils sont là. Mais quand je dormais, genre comme s'ils me surveillaient maintenant. Mais quand ils devaient venir à la PD même, ils me surveillaient. D'ailleurs maman m'a montré une vidéo de la PD. Je lui ai dit moi il vient pas ici. Que c'est quelle église là, que moi il ne met pas mes pieds ici. Donc elle m'a montré témoignage pour la dissuader, il dit ce sont des menteurs. Que ce sont des menteuses, que ici là moi il ne sait pas. Elle m'a dit mais allons quand même tu vas voir. J'ai dit si elle veut partir, elle n'a pas partir seule parce que moi je ne mets pas mes pieds ici. Donc elle m'a dit ok. Mais il a commencé à tomber malade. Parce que la maladie qu'on m'avait dit c'était vrai. Effectivement je mourrais, il a commencé à tomber malade. Quand je dors, à partir de 6h du matin, à partir de 22h jusqu'à 6h du matin, je n'arrive plus à respirer. Mon nez est bouché. Pourtant, je ne suis pas enrhumé. Mais quand il me réveille, c'est sang qui sort de ma bouche. Ça sort de mon nez. J'avais maigri, je ne mangeais plus. Je ne pouvais rien faire. Maintenant, on était serrés maintenant. On cherchait quand il priait. Donc, ma maman dit, elle a gardé le numéro de APD. Qu'elle va appeler. Et elle dit, ok, elle n'a qu'à appeler, on partit là-bas. Mais il n'y a pas de durée ici. Elle dit, ok, alors tu as fait ta délivrance, tu vas venir. Donc elle a appelé, ce jour on n'avait même pas d'argent pour venir ici. Même. Donc elle dit, elle va appeler pour demander si on paye. C'est combien pour venir ici. Là on va chercher l'argent pour venir ici. Donc quand elle a appelé, c'est mon Ruth qui a répondu. Elle dit non, tout est gratuit. Donc ce jour on était On acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. On acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. On acclame. Peuple de Dieu, voilà ce que la parole de Dieu dit. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or. Ça lui comparer au sang de Jésus, l'argent, l'or, diamant, c'est la boue, c'est la poubelle. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou par l'or que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, mon acclame. La délivrance n'est jamais payante. Le sang de Jésus n'est jamais monnayable. Par contre, si Dieu te bénit, que tu veux bénir l'œuvre de Dieu, c'est toi-même dans ton propre intérêt. Parce que c'est toi qui seras doublement béni dans cette affaire. C'est un deal, c'est un contrat gagnant-gagnant, mais c'est toi qui gagnes plus quand tu bénis l'œuvre de Dieu. Donc quand elle a dit ça, on était très contente. Ce jour, on n'avait même pas l'argent de transport pour venir, on n'avait pas. Donc ma natte qui était déjà là-bas, on a pris avec mon seau. Tout ça, ce jour, pour venir ici, on s'est caché.
Ok, elle voulait ajouter quelque chose. Je voulais dire que le Seigneur me pardonne. Parce que le jour qu'on voulait venir, il a menti, il a appelé papa. C'est papa qui a décoché. Papa me demande tu es où. Il dit non, je suis à Boaké. Parce qu'on dit le cas est rempli. Alors je suis obligé pour mentir que je suis à Boaké. Parce que mon fils attend de mourir. Alors je demande pardon à Dieu pour cette mensonge. Parce qu'elle attend de parler, puis il me l'a appelé. Que le Seigneur me pardonne. Amen. Au fait, ça vient continuer le message que l'évangéliste a envoyé. Les gens sont mourants, mais on est obligé de dire attendez la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que la nuit, on est superposé comme dans le bois de sardines. Pas parce que nous le voulons, parce que Satan a enchaîné tout le monde et tout le monde a besoin de délivrance. Figurez-vous, si elle ne venait pas, sa fille allait mourir, elle n'allait pas s'arrêter aujourd'hui pour donner ce témoin très enrichissant et qui enseigne aussi bien le peuple de Dieu que les pasteurs que nous sommes. Donc, c'est l'héritier l'appel de l'évangéliste. Nous avons besoin de la contribution de tout le peuple de Dieu pour que véritablement on puisse étendre cette mission-là. Même si on prend tout ce quartier, l'évangile a dit, en un mois ça se remplit. Quand on venait ici, chaque serviteur avait sa chambre. Mais aujourd'hui, par chambre, peut-être il y a 20 personnes. On acclame pour le Seigneur Jésus. C'est la grâce de Dieu. Et quand on est venu, quand on venait, au début, il était un peu contente. Mais dès qu'on est arrivé vers tout cas, j'ai dit à ma maman que moi, je ne veux pas qu'il veut me retourner. Elle dit, mais on est déjà arrivé. Donc, quand elle a payé, on dit que non, que la délivrance est gratuite. Mais quand on voit que tu es servant de Dieu, on te garde pendant un moment et puis après. Et ça, elle dit, ok, donc si elle dit, il ne faut pas dire que je suis servant de Dieu parce que moi, je ne veux pas rester ici. Là, mon tonton dit, il n'y a pas de problème. Que tu ne vas pas durer, que tu as fait 2 mois, mais 3 mois. Il dit, mais 3 mois est trop. Il dit, on dit que là-bas, tu n'as pas duré. Il dit, ok. Que tu as fait 2 mois seulement, tu as venu. Il a dit, ok. Donc, quand il s'est arrivé au portail, il a commencé à pleurer. Il dit que non, il ne veut pas rentrer ici. Ma maman dit que non, il faut rentrer. Qu'il a arrêté la petite Daniel qui m'a attrapé la main. Elle dit, il faut rentrer. Il dit, non, il ne veut pas. Il a commencé à pleurer. Elle dit, aïe, tu vas quoi? Qu'il faut rentrer, qu'il n'y a rien. Donc, je suis rentré. Je suis venu m'asseoir là. Il était assise là, tout triste. Après, les serviteurs de Dieu sont approchés de moi. En tout cas, ils étaient gentils avec moi. Donc, ça m'a motivé un peu. Donc, ils m'ont donné quand ils m'ont donné le moment des gènes, c'était je suis venu, André m'a dit, mercredi, ils m'ont donné le moment des gènes. C'est ça, il devait couper le soir. Et puis, je partais. C'est un moment où Ruth me demande, tu vas où? Il a dit, je m'en vais appeler nourriture. Elle, quelle nourriture? Que tu as donné combien de jours? Il a dit, à un moment où il m'a donné 3 jours de gènes secs. Elle dit, pourquoi? Est-ce que tu vois les démons qui sont en toi-même? Parce que c'est vrai que je pratiquais, mais je ne connaissais pas les démons qui étaient en moi-même. Je ne savais pas la totalité des démons. Voilà, je ne connaissais pas. Elle dit, est-ce que tu vois dans la main que tu es chargé, mais puis tu me dis que tu t'en vas couper? Elle dit, il faut pratiquer la semaine prochaine, tu vas reprendre. Tellement elle savait que ça ne sera pas puissant. Elle dit, il faut pratiquer la semaine prochaine, tu vas reprendre. Et je suis partie, j'ai coupé. Première semaine, deuxième semaine, on a prié, parce que dans notre église, quand on prie une fois pour toi là, c'est fini, on dit tu es délivré. Donc ils ont prié une fois pour moi ça, je me suis dit qu'il était délivré, que c'est fini. Donc quand ils ont fini les 3 jours de jeûne sec, chez nous c'est comme ça. Tu fais 3 jours de jeûne sec, on ne peut pas pour toi 1er juin, 2e jour on ne peut pas pour toi. C'est 3e jour on peut pour toi, quand on finit pour toi, tu es délivré. Donc ils ont prié pour moi 3e jour, je me suis dit qu'il était délivré. Mais il voit qu'ils m'ont ça, il me dit que non, tu dois reprendre ta délivrance. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. La semaine qui a suivi, ils m'ont donné 5 jours de jeûne sec. Quand j'ai pris le premier jour, les esprits, depuis que j'ai commencé à faire ma délivrance, même étant sincère, je n'ai jamais ressenti ce que je ressentais. Parce que les esprits. On peut acclamer pour le Seigneur Jésus, on peut acclamer. On va donner les détails maintenant. Qu'est-ce que tu ressentais? De la manière les esprits sortaient en moi, moi, même quand je suis rentré, je suis assise d'abord. Quand j'étais passé, Guinéo qui m'a dit, quand il a dit l'esprit qui était en moi, j'ai commencé à pleurer d'abord. Parce qu'il ne savait même pas que je me promenais avec tous ces esprits même. Je savais que je pratiquais la sorcellerie, je faisais des choses. Mais je ne savais pas que j'avais tous ces esprits en moi, j'ai commencé à pleurer. Et ils ont prié pour moi, ils étaient venus me coucher là. Mais pendant que je n'ai pas dormi toute la nuit. Parce que pendant que je dormais, je sentais des esprits sortir, ça sortait en moi. Les esprits sortaient en moi comme cela. Pendant que je dormais, je ne pouvais plus supporter. Amen, amen. Au fait, je vais faire une précision. Souvent, il y a un gros vent qui m'a dit comme ça, docteur Kouman, la plupart des délivrances se passent pendant la nuit. Que c'est là qu'il m'a expliqué, venez d'abord, vous tous êtes fatigués, chargés, et vous donnerez du repos. Elle dit la nuit, les anges se promènent au fait. Quand ils voient qu'un retraitant soupire après la délivrance, c'est-à-dire il souffre,
Les anges retirent les démons. Le lendemain, quand vous allez aller en salle, quand on va prier, on va dire ah, tu es délivré. C'est ça même m'a expliqué le verset dit docteur comment c'est quoi Dieu dit vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Si tu n'es pas fatigué, tu n'es pas chargé, tu viens à la délivrance comme un mannequin ou bien un touriste, tu as fait 100 ans là, tu ne vas jamais recevoir ta délivrance parce que c'est la disposition qui délivre. Et même elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit docteur comment moi si je voulais ma délivrer, j'allais délivrer. J'ai dit pourquoi? Elle dit, je suis entré en salle, mais je n'étais pas disposé. Quand on priait pour moi, mon esprit se baladait comme ça. Mais par contre, il y avait une dame, nous on voyait qu'elle tombait. Elle criait, mais elle dit, les anges l'opéraient, enlevaient les maladies, les démons, les dragons, les serpents. Mais nous on voit qu'elle vomit simplement. J'ai dit, mais comment ça s'est passé? Elle dit, le premier jour que la maman est rentrée dans le camp, elle pleurait, elle soupirait après la délivrance, elle attendait que le secours du Seigneur Jésus-Christ, elle n'avait plus trop d'espoir. Mais par contre, ceux qui étaient là comme les mannequins, elle dit, les anges sont là avec tout le matériel de délivrance. Si c'est une maladie, tu vas voir qu'ils ont un matériel de médecine. Si c'est des dragons, tu vas voir qu'ils ont des épées. À côté de chaque éternel, tu vas voir 3-4 anges. Mais les anges, il dit les anges souvent sont tristes. Ils sont prêts à travailler, mais ils voient que la personne n'est pas fatiguée et chargée. Donc ça ne peut pas activer leur ministère dans ta vie au fait. Donc vous voyez un peu, voilà comment le sorcier explique le monde spirituel, ça est dans la Bible. Vous voyez un peu, donc c'est ça, c'est ce qu'elle dit. Pendant la nuit, les anges étaient en train de travailler, se promènent, quand ils voient que tu as atteint un point où réellement, ça dit, la disposition, ça dit témoin de ce que tu es fatigué, eux ils te délivrent. Continue. Bon, je vais vous donner pour y oublier un point. Je voulais vous dire quelque chose. Quand vous payez vos Bibles, c'est vrai, vous payez vos Bibles. Quand vous payez vos Bibles, la Bible n'est pas sanctifiée en même temps. Ça dépend de ta manière de vivre. C'est ça qui sanctifie ta Bible. Parce que quand je parlais, je me suis rappelé, la servante de Dieu, elle voulait une nouvelle Bible, qu'on achète une nouvelle Bible. Et la prophétesse allait acheter une nouvelle Bible pour nous. La Bible qu'elle a payée, la Bible, on a envoûté la Bible. Et on est venu lui donner la Bible. Donc, pendant qu'elle prie, elle médite. C'est l'assouplissement. Donc quand vous payez votre Bible, c'est pas parce que tu payes ta Bible immédiatement que la Bible est sanctifiée. C'est ton mode de vie qui fait sanctifier. On acclame cette puissance en fait. Parce que la Bible est un saint papier au fait. C'est pourquoi les satanistes même travaillent la Bible. Moi je connais un sataniste, je suis une fois rentré dans la chambre d'un sataniste, mais son livre de trucs, comment on appelle ça, d'oreiller, c'était une Bible. Il travaille la parole de Dieu. Donc pourquoi ils arrivent à toucher ça? Parce que c'est une Bible quelconque, c'est juste des feuilles de papier. Donc c'est qu'elle dit, c'est ta vie même qui sanctifie la Bible au fait. Voilà, continue. Donc quand je suis venue, je ne pouvais plus m'asseoir parce que quand les démons sortaient, je sentais les esprits sortir en moi. Donc ce jour, je suis venue m'asseoir là. Je ne pouvais plus dormir, je ne pouvais rien faire. J'étais à mon premier jour de jeûne, il n'y avait rien commencé, c'était à mon premier jour. Je ne pouvais plus. Donc le lendemain, je suis rentrée en salle. C'est ça, les esprits ont commencé à se manifester. Et pendant qu'on priait pour moi, c'est le prophète Élie même qui priait pour moi. Quand il priait pour moi, c'est comme si on arrachait mon corps. Parce que les esprits étaient dans mon sang. Les démons étaient dans mon sang. Donc, je ne sais pas comment je vous expliquer, même juste comment c'était bien dit, c'est bon. C'est comme si on tire ma chair, les esprits sortaient avec ma chair. Ils sortaient avec ma chair. Je crie même, je faisais tellement pitié. Je crie même. La dernière fois, le pasteur Jonas m'a prié, il y avait ma médecine. Sa chair sur le plan spirituel. Voilà. Sa chair sur le plan spirituel. Je dis quand les esprits sortaient, ça tirait ma chair, mais pas physiquement, mais spirituellement. Voilà, c'est spirituellement au fait, voilà. Au fait, quand les esprits sortent, elle ressent la douleur. Quand les esprits sortent, elle ressent ça. Ça veut qu'elle pleurait, mais ils ont dû arrêter la prière, non? Oui, le prophète dit c'est bon, laissez-la passer. Elle souffre trop, voilà. Et puis quand au fur et à mesure qu'il sort, ça m'affaiblit. Quand un esprit sort, ça m'affaiblit. Je ne peux plus tenir ici mes pieds. Le prophète Jonas m'a prié, je ne pouvais plus. Je me suis déshabillé même. Quand elle a fini de prier pour moi, c'est celle qui devait me prendre, dit non, que toi tu ne prends pas. Elle m'a acheté la pris une autre. Parce qu'elle a vu la main que les esprits sont manifestés là. Elle dit non, toi tu ne prends pas, elle a pris une autre. On acclame pour le Seigneur Jésus. Non, c'était puissant et véritablement ce témoignage est d'un autre niveau. Tellement que ça me fatiguait même. Je ne pensais même pas que ça allait finir un jour. Ça me fatiguait, je crie, et puis je vomissais. Il y avait un jour, hier rentré en salle, je vomissais. Parce que les semences étaient tellement trop. Il y avait des hôtels, des semences de la sirène, des hommes, on n'en parle pas. Je vomissais. Et pendant qu'on le priait, même un jour, on priait pour moi, je voyais la sirène même qui était là. Elle était là avec sa queue. Et elle avait attrapé, je ne sais pas comment on appelle, à 3 têtes comme ça.
fléchette là. Elle avait attrapé comme ça, et puis elle était en haut comme ça. Et puis moi, j'étais couché là. Ce jour, j'ai vu la sirène, même ce jour-là. Elle était à l'heure de ma délivrance. Et ce jour, même qu'ils ont fini de prier, j'ai fait son dans le son. C'est comme si moi, ma maman, ils étaient enchaînés. Mais moi, avec ma mère, ma France, on était enchaînés dans le songe. Mais nous, on était déchaînés, ma gosse est restée. Et puis nous, on a fui, on est parti. Mais c'est ma gosse qui est restée derrière là-bas. C'est la délivrance qui se produit au fait. C'est pourquoi hier, samedi, quand je faisais l'enseignement, j'ai dit que quand vous serez ici, tout ce que vous allez recevoir comme songe, rêve, même que vous allez recevoir audiblement, ça va traduire votre état d'esprit, votre état d'âme au fait. Vous allez voir, même hier, quand je faisais l'enseignement, certains disaient que quand je venais, je me retrouvais j'étais dans un cercueil dans mes rêves, ou bien je voyais des courriers sur moi, même pendant la prière, je vois que Dieu, le feu consume les courriers. La maman, elle est où? Elle était consacrée à une expérience qu'elle est là. Mais pendant que le serviteur de Dieu priait, le feu descendait du ciel là, et puis consumait les courriers, et puis a commencé à tourner, et puis tous les courriers ont été consumés. On acclame pour le Seigneur Jésus. Donc vous allez voir une amélioration de votre niveau spirituel. Il y a un serviteur de Dieu qui m'a donné, depuis qu'il est rentré le premier jour, le dernier jour, il m'a donné le processus de sa délivrance. Est-ce qu'il est là? Ah oui, le voilà. Est-ce que vous pouvez lire votre message? Le message que vous m'avez envoyé. Venez, vous allez lire au fait. Vous allez voir au début, vous êtes dans une forêt, ou bien voilà, vous avez des serpents. Et au bout de 3-4, vous allez voir que vous sortez d'une forêt, d'un cercueil. Au 4, vous allez voir que vous êtes vêtu d'habits blancs. Puis vous êtes dans un jardin avec un potager, tout et tout. Ok, je cherche le message. C'est sur WhatsApp? Oui, c'est sur WhatsApp. Ok, je vais lire très rapidement, mais continue le temps que je trouve le message. C'est ce que la fille qui était dans son cinéma m'a expliqué, gros ventre. Elle dit, docteur, quand ta délivrance finit là, depuis le premier jour, les anges sont avec le matériel de délivrance avec des robes blanches. Elle dit, quand ta délivrance se produit, il t'habille en robe blanche. C'est-à-dire que tu es totalement délivré, mais tu dois garder cette délivrance-là en maintenant ta robe propre. Parce que si tu te retrouves dans le souillure, que tu salis ta robe, ta condition devient cette fois pire. Tu as retrouvé? Ou bien je cherche. Continue rapidement. Pendant ta délivrance, je cherche. J'ai le message, je cherche. Ok. Révélation au cours des prières. Quand il est venu le premier jour, possession d'esprit de serpent, esprit de sirène, zoolien de famille, je suis enchaîné dans une forteresse sous l'eau, enchaîné des pieds au mollet, blocage en tout, plusieurs hôtels de sorcellerie et de fétiches, code au niveau de ma partie intime et dans ma tête, une grande montagne inaccessible qui cache un grand trésor pour moi. Le Seigneur, ça c'est pendant que ça avance, le Seigneur va me restaurer, mais bien voler auprès, parce que je suis un serviteur de Dieu, le Seigneur m'aime beaucoup, le Seigneur m'appelle à le servir après ma délivrance. Forte réclamation familiale, je suis enchaîné sous un arbre, un sort au niveau de ma partie génitale. Lui-même, j'ai fait sa confession, il peut témoigner. Le Seigneur m'a choisi comme locomotive chrétienne de ma famille. Quand il fait l'enseignement, il a dit ça également que tu es un serviteur. L'esprit de mon défunt père roi sorcier s'est incarné en moi depuis 2009. Prendre l'appel de Dieu au sérieux, les cercueils s'ouvrent, les manteaux de la honte et les chaînes tombent, une barrière tombe, un ange me tient la main pour me délivrer, sorti de la forêt en courant avec de la fumée noire sortant des oreilles. Forte présence de l'Esprit de Dieu, je suis un serviteur, vous êtes un serviteur, la sirène fait de fortes réclamations à cause des pensées impures, les chaînes sont tombées. Voilà comment la délivrance se déroule, le peuple de Dieu. C'est pas une délivrance charnelle, pas parce qu'on a prié, tu as vomi que tu es délivré. On doit interroger le Saint-Esprit, on doit continuer, c'est le Saint-Esprit qui atteste, confirme ta délivrance. C'est pas la vie d'un homme. Donc continue. Amen. On peut acclamer encore, on acclame. Vous dites que c'est une activité spirituelle que nous faisons ici. Une activité hautement spirituelle. Les charnels n'ont point de place ici, à moins s'ils décident de se rallier, de marcher dans la sainteté et de chercher à marcher dans l'obéissance totale à la parole de Dieu. Continue. Donc, c'est le 3e jour, je suis venu en salle. Et ce jour, lui, encore il a prié pour moi. Et pendant même qu'il priait pour moi-même, il est tombé. Quand il est tombé, j'ai tiqué, au fait. Et ils l'ont mis à côté. Et puis lui qui était à côté, il m'a dit que non, que c'est bon, qu'il faut partir. Il faut dire merci, il faut partir. Donc quand il s'est réveillé, il est venu me chercher encore. On acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Le combat était rude, mais il est revenu au front. Parce que vous savez, souvent quand on prie, on prend vos fardeaux. Hein. Et où est le jeune Macabo David? Quand je priais pour lui, son bras était un gros serpent. Le serpent a dit quoi? Que je suis dans sa vie, ça fait 530 ans. Que nous sommes nombreux, hein, les autres sont partis. Mais moi, je suis l'homme fort. Je ne vais pas te laisser facilement comme ça. Et puis voici ce que l'homme fort dit.
Il dit, mais pourquoi il jeûne? Ça me gêne, il n'a qu'à arrêter le jeûne. Mais quand j'ai continué la prière, après quand je suis allé me reposer, mon bras s'est enflé. Et puis, je me suis endormi près de 5 heures sans m'en rendre compte. Toutes mes forces m'ont quitté au fait. C'est là que j'ai compris cette parole du Seigneur Jésus-Christ. Tu m'as touché, une force est sortie de moi. Parce qu'il y a des combats quand tu les mènes, toi-même, tes forces te vident. Gloire au Seigneur Jésus. On acclame. Et voilà ce que le Seigneur Jésus le démon a dit sur sa vie. On dit on ne va pas le laisser parce qu'on sait qu'on va partir, mais on ne va pas le laisser parce que c'est un serviteur de Dieu. Que son bras qu'on a pris pour transformer en serpent là, ça va délivrer, ça va faire des exploits dans le monde en fait. C'est pourquoi on ne veut pas laisser son bras. Quand il est venu, si ton bras était malade, non, son bras il avait mal, mais c'était un gros, c'était l'homme fort. Il est là depuis 530 ans, alors que ses parents sont chrétiens, mais cet homme a dit qu'il est dans la vie de tous ses parents. Chrétiens, tu jeûnes et tu pries, c'est pour montrer la nécessité de la délivrance. Même si tu es pasteur, tu es évêque, tu es prophète major, tu as besoin de délivrance. Toi, tu m'écoutes. Je voulais dire quelque chose, mais quand nous dans gêne, faisons gêne en café, parce que moi quand je faisais, je sentais que ça affaiblit la sirène, parce que moi la sirène des était calme. Quand je suis venu, il y a un serviteur qui m'a vu. Il m'a dit, est-ce que tu vois ce que je vois mais en toi-même? Moi, mais il ne voyait pas. Il dit, est-ce que tu vois la sirène? Il y avait d'autres mecs qui avaient peur, parce qu'on dit que non, la séduction était tellement en moi qu'il y avait peur de parler avec moi. Donc je restais même dans mon coin. Mais le jeûne qu'on me donnait, au fur et à mesure, ça affaiblit la sirène des eaux. Mais c'est quand je mettais mes pieds dans l'eau que ça la soulageait. Mais quand j'enlève mes pieds, ça lui donnait de fois. Donc il pouvait rester toute la nuit en train de mettre mes pieds dans l'eau. Donc ce jour, quand il pouvait venir me prendre, il a prié pour moi. Quand il a fait prier pour moi, je suis allé là-bas, ils ont prié pour moi. Il a dit, je suis fatiguée parce que quand les démons sortent, ça me fatigue. Que je ne peux plus, que je suis fatiguée, je commençais à pleurer. On m'a dit que non, qu'il faut le laisser, que le Seigneur l'a travaillé. Il dit, il ne peut pas, qu'il ne peut pas, qu'il ne peut pas, qu'il ne voit pas ma souffrance, il ne voit pas que comme ils sont pleurer, qu'il ne peut pas. C'est ça, le Seigneur n'a qu'à après, il ne peut pas, il s'est fatigué, qu'il ne peut pas. Donc, il est venu encore à la salle, c'est un moment qui a prié pour moi. Donc, quand ils ont prié pour moi, il pensait que tout allait bien. Je suis venue, je me suis assise. Quand elle a prié pour moi, dès qu'elle me s'est assise, la maman qui a voté foulard bougea. Maman Gallo, on acclame pour la servante de Dieu. On acclame le Seigneur Jésus pour sa servante. Je me suis dit, toi, elle est bien. Quand elle me dit, je vois comment de la sorcellerie, je vois ça. J'ai commencé à pleurer encore. Il me dit, hey, c'est quelle délivrance? Elle peut me dire, non, qu'il ne faut pas pleurer, que le Seigneur va faire, qu'il faut bon courage, mais il faut refaire la semaine prochaine. Je n'ai pas parlé, j'ai coupé le jeûne et la semaine prochaine, il était découragé même. Mais on m'a dit de refaire 5 jours de jeûne sec encore. Il a dit, ok. Donc, premier jour, j'ai fait, ils ont prié. De la même année, l'esprit s'est manifesté. C'est même année, l'esprit s'est manifesté le premier jour. Deuxième jour, c'est petit qui a prié pour moi. Il vient de prier pour moi. Il me dit que l'esprit comme moi, lui, il n'a jamais vu l'esprit comme moi. Il était assis, il a commencé à pleurer. Il dit, c'est ça, moi, il n'est pas recevoir ma délivrance. Il dit que non, dragon qui vend mon serpent, que lui vend moi, lui, il n'a jamais vu ça. Petit Hippo, c'est le fils du docteur Hippo, il a à peine 11 ans ou 12 ans. Mais Dieu l'utilise puissamment. Dans le spirituel, c'est pas là, c'est pas la barre, c'est pas le sexe, c'est pas le moyen financier, c'est à disposition de l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Il dit, il n'a jamais vu ça. Donc, il était assis, il était en train de pleurer. Il était à mon deuxième jour. Il dit, c'est ça, moi, j'ai coupé le gène là. Il est parti à la maison, que c'est mieux. Maintenant, maman m'a dit que non, que délaisser, ils vont prier encore pour voir. Ils ont prié, l'esprit s'est manifesté encore. Maintenant, le troisième jour, je suis venue, il était assis là, il était fatigué même. Le docteur, comment est venu, il a commencé à faire annonce pour vider derrière là-bas. Qui a là, et les gens venaient faire offrande pour pouvoir soutenir le ministère, pour pouvoir vider derrière là-bas. Donc ce jour, moi, je n'avais pas l'argent. Mais je savais, parce que ma maman, quand on dit offrande, elle fait. Donc je savais que ma maman allait faire. Donc ce jour, elle-même n'avait pas l'argent. Donc il y avait une femme qui était assise à côté d'elle. Elle a pris crédit 2000 chez la femme. Elle a prêté l'argent. Elle a prié sur l'argent. Moi, mais je ne savais pas qu'elle a pris sur l'argent. Elle ne m'a rien dit. Et elle a fait l'offrande. Et je suis rentrée en salle ici. Quand je suis rentrée en salle, ils ont commencé à prier pour moi, l'esprit ne se manifeste pas. Tant que les gens me connaissent, ils prient, l'esprit ne se manifeste pas.
Donc pendant qu'on priait pour moi, c'est comme si on me disait de l'esprit que c'est l'offrande que ta maman a fait ça qui t'a sauvé et tu ne vas plus jamais retomber. On acclame le Seigneur Jésus. La maman est là. C'est un témoignage réel, authentique. Le jour-là, il n'y a pas l'argent. Le Saint-Esprit a mis dans mon cœur qu'il n'y a qu'à faire cette offrande. Parce que ça m'a touché. Alors, il a demandé que quelqu'un m'a prêté de l'argent et puis il a donné. En même temps, il a donné la voix, mais pas à cause de l'offrande que tu as donné, il va libérer ta vie. On acclame pour le Seigneur Jésus. En même temps, On s'élève et on acclame. On s'élève et on acclame. Nos offrandes peuvent parler pour nous. Quoi que ce soit le sang de Jésus qui délivre, mais nos offrandes peuvent parler pour nous. En même temps, la voix qui m'a parlé, Saint-Esprit va me dire que c'est lui qui me parle. Parce qu'il ne comprend pas la voix de Saint-Esprit avant la voix des démons. Il vient d'arriver. Saint-Esprit va me montrer que c'est lui qui parle. Elle a parlé à un serviteur de Dieu. Elle a parlé aussi à mon fils. Elle a parlé un quatrième encore. Ça a été confirmé. Il a été confirmé quatrième personne. Ok, au fait, je voudrais expliquer. Il ne faut pas que les gens aillent demander des offrandes pour faire délivrance. C'est le sang de Jésus qui délivre, au fait. Mais le Seigneur Jésus peut susciter une action prophétique. C'est ce que les gens ont, je vais dire, transformé en système de délivrance, au fait. Voilà par exemple le cas de David. Dans 2 Samuel 24, verset 20 à 24. Quand l'Éternel s'est fâché, il a commencé à déconstruire son peuple, à détruire son peuple. David a élevé un autel d'action de grâce. On dit cela a apaisé l'Éternel et il s'est retiré de la malédiction qu'il avait envoyée sur son peuple. Ça veut dire quoi? Vous savez, sa maman, elle n'a pas d'argent, mais elle a fait violence sur elle-même. La parole de Dieu dit quoi? Le monsieur est forcé, c'est le violence n'a pas. Il y a des gens qui ont donné 10 000 ce jour-là, mais ils n'ont pas fait violence plus que cette maman-là. Comme cette pauvre veuve qui avait 2 pièces, mais le Seigneur Jésus dit quoi? De tous ceux qui ont donné, c'est celle-là. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait par son amour pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, en fait. Donc si son offrande a parlé pour elle, mais parce que c'était suscité par le Saint-Esprit, vous un peu. Donc à la base, ce n'est pas l'argent qui délivre, à la base, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ peut susciter une occasion d'action de grâce pour s'appuyer sur ça pour te délivrer. Ce jour-là, les 2 000 de le spirituel dépassaient 1 milliard. On acclame pour le Seigneur Jésus. Vous savez quelque chose, depuis que mon fils a problème, nous les gagnants, on aime faire offrande. Alors moi, s'il va quelque part ou partout où il va, il aime faire offrande. Mais s'il y a l'argent dans ma main, il peut prendre tout pour faire offrande. On acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. On acclame encore. Chrétien de la sanctification. Jésus a besoin de tes biens aussi. L'adoration de Dieu, ce n'est pas forcément par la langue, en chantant, dansant. Tes biens, Jésus a besoin de ça, peu de Dieu. Et lui, il a enseigné sur l'argent. C'est vrai qu'on ne sert pas Dieu pour avoir l'argent, mais vous avez besoin de soutenir l'œuvre de Dieu pour votre bénédiction, mais surtout pour que l'œuvre de Dieu avance. Dans ce jour-là, je n'ai jamais entendu cette voix. Je ne connaissais pas. Mais Marie, comme dit, mon esprit ne s'est pas manifesté ce jour-là. Donc ce jour, dès que je suis sortie, je suis venue voir la prêtresse Sephora. Donc, elle a parlé avec moi un peu. Elle m'a dit que non, de me disposer, que le Seigneur va aller vite avec moi, que de me disposer. Je suis allé en salle, le prophète Témoin a prié pour moi. Ils ont prié pour moi ce jour à 5 fois. Il n'y avait rien. Donc, ils sont venus voir la prêtresse Sephora. Ils ont prié pour moi 5 fois, on dit il n'y a rien. Donc, elle m'a dit qu'elle a donné la prêtresse Gisèle de prier pour moi. Elle a fini de prier pour moi, elle dit il n'y a rien. Donc, ce jour, maman dit non, il ne faut pas y couper, qu'elle t'a donné un bébé, ils vont prier. Elle dit mais non, pour moi, il dit il n'y a rien, il ne faut pas y couper. Donc, j'ai coupé. Donc, vérification, on m'a dit de faire vérification. Donc, comment vous devez faire pour voir si c'est vraiment, je suis vraiment sûr qu'il n'y a pas esprit. Vous pouvez te dire que non, de refaire encore. Donc, c'est parti, il a fait, on dit il n'y a rien. On dit de refaire vérification encore, 2e fois encore. Il a fait vérification et on m'a dit que non, il n'y a rien, que je suis totalement délivré. On acclame pour le Seigneur Jésus. Ce que son jeune n'a pas fait, une petite offrande de 2000 à faire. Ce que son jeune n'a pas fait, une offrande de 2000 à faire. Parce qu'au moment où le Seigneur avait voulu que son peuple participe, c'était véritablement une action de grâce c'est une action de grâce qui est montée, qui a touché le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Il y a plein de plaisir. À un moment, il se passe qu'il était à Tanda. Une fois, on faisait la même offrande à Saint-Viateur. Quand il fait l'annonce, elle dit sa maman, est-ce qu'elle est là? Elle dit sa maman était dans un coma profond, n'est-ce pas? Et quand elle est venue, elle avait 9 000, elle a donné 1000 francs. L'Esprit de Dieu lui a dit, va donner tout ce que tu as. Elle résistait. Elle a donné 2000. Après, l'Esprit de Dieu a insisté, elle est venue donner tous les 9000. Quand elle a déposé dans la corbeille, on appelle, on dit, ta maman est sortie du coma.
Voilà, Satan s'inspirer, c'est momentané, c'est spontané et c'est momentané. Ou un peu. Comment on devait louer une ambulance pour l'envoyer en ville? Ça, c'était des centaines de mille. Une offrande de 9 000 francs à régler ce problème. Et une autre moment, c'est pareil. Quand j'étais assis ici, quand ils étaient assis ici, quand je priais pour la fin, et dit docteur, comment je voyais que les gens étaient en train de nous laver, nous, ceux qui étaient là, qui avaient contribué au fait. Ça veut dire que l'offrande de le monde spirituel a de la valeur au fait. Surtout quand on donne une offrande qui est agréable à Dieu, quand on donne une offrande qui nous coûte, et non lorsque nous donnons à Dieu comme un mendiant. Et on peut acclamer pour le Seigneur Jésus. Ok, donc tu peux continuer. Pour continuer, il me suis rappelé quelque chose. Je voulais vraiment que les parents, en tout cas, apprennent les enfants à rester dans la sanctification. Parce qu'en parlant, je me suis rappelé, même dans les écoles, moi, on avait des groupes de filles comme cela. On se dit que non. Quand tu vois tes camarades, tu vois tes enfants avec les filles, tu te dis que non, que non. Non, elle avec ses camarades filles, non, il faut les laisser. Moi, c'est donc comme ça que ma camarade m'a initié dans le lesbianisme. Même ma maman ne me sait pas. C'est donc comme ça, un jour comme ça, on était parti. Dis-moi, mais tu as quel problème? Elle dit non, que tu me plais. Que c'est comme ça. Et puis c'est donc comme ça, et puis comme ça, tu avais toutes les filles comme cela. Donc je voulais vraiment que les parents suivez les enfants. Éduquez les enfants selon la voie du Seigneur. Voilà, sinon on peut éduquer les enfants. Et il y a les enfants qui sont très bien éduqués, mais qui sont dedans. Donc je veux qu'on éduque dans la sanctification. Ok, maintenant, tout récemment, quand on allait au culte aux deux plateaux, tu m'as approché pour dire, docteur, comment? Je n'ai jamais vu ça. Au fait, si il dit ça, c'est comme si on ne vend pas une église. On vend les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ sur un peu qui se sanctifie, qui n'est pas arrivé à sa parole. Qu'est-ce que tu as vu? Amen. Je voulais dire merci à Dieu. Parce que comme Dieu m'a délivré, quand il était à l'intercession, quand quelqu'un veut donner son sujet, immédiatement je reçois. Ma maman souvent me fait signe, elle me dit de mettre comme je parle trop. Souvent, les gens, elle dit que pourquoi les gens disent que c'est l'homme des serpents. Que c'est moi qui dois prophétiser, c'est moi qui dois. Quand on sort, même elle dit que c'est bon, pardon, il faut te taire. Dès que quelqu'un veut donner son sujet, je reçois. En tout cas, Dieu m'a fait, je reçois immédiatement. Quand elle me fait signe, elle dit pardon, il faut te taire un peu. Il ne faut pas les gens parce que c'est. Genre, il a commencé à voir des choses. Un jour, j'étais couché là. Ça a commencé là, j'étais couché devant l'église avant de partir au culte. Et j'étais en train de méditer, quand j'ouvrais ma Bible. C'est comme si, vous voyez qu'on souffle le feu. La manière que les braises de feu descendent là, c'est ça qui descendait, ça descendait. Tout ici là, ça descendait comme cela. On acclame le Seigneur Jésus fait descendre sa puissance, son onction, pour remplir son peuple, pour chasser les démons, pour marcher sur les serpents, Et la même scène s'est produite aux deux plateaux. C'est pareil pour toutes les missions de l'armée de prière et de délivrance. Et un jour, on faisait le culte. J'étais assise là. Et il y avait un moment d'adoration. Vous voyez qu'on ouvre le congélateur, là, même que la fraîcheur la quitte là. C'est comme ça, ça quittait de l'autre côté. Et ça venait comme ça descendait comme cela. Ça venait ici, même vers la porte aussi, ça quittait comme ça venait comme ça. Et un jour encore, c'était le prophète Tidiane qui a pris la direction. Ce jour, il est venu à côté, lui a dit, pendant qu'il faisait la direction, c'est comme si le ciel, il y avait un tourbillon de feu dans le ciel. C'était rond comme ça, ça faisait fort comme cela. Et quand il a fini, il a dit, ah, voilà ce que j'ai vu. Il dit, moi, j'ai vu la même chose. J'ai dit, gloire à Dieu. Même aux deux plateaux, quand on faisait le culte, d'abord, avant de commencer le culte, comme c'est moi, j'appelais les gens. Donc, j'ai commencé à prier. Et ce jour, quand je me suis mis en genoux, j'ai commencé, je me suis à l'écart, j'ai commencé à prier. C'est comme si on ne faisait pas le culte par terre. On faisait le culte sur les nuages, ce jour-là. C'est comme ça qu'on faisait le culte. Et pendant que aussi on fait le culte, la même chose est vue ici, il y a comme les braises de feu. C'est comme ça, descendait aux deux plateaux comme cela. On acclame pour le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut esquisser la part de danse pour le Seigneur Jésus? C'est très puissant dans le glorifier. Les chantres, on esquisse la part de danse pour ce qu'il fait dans sa mission, peuple de Dieu. Voilà ce à quoi le Seigneur Jésus nous appelle. Il n'est pas dans les dons, il est au-delà des dons et des miracles. Mais il veut, en plus des dons et des miracles, il nous donne, quand on va dans sa volonté, on se sanctifie, on se débrouille, afin de ne pas ouvrir des portes, afin de ne pas faire notre autorité, notre position comme Adam et Ève. Il est venu pour montrer au monde ce qu'il veut faire à travers un peuple qui se sanctifie, qui se débrouille. On a dit quelque part des danses pour adorer notre Dieu, pour lui dire merci pour ce puissant et glorieux témoignage.
Tout le monde sans exception, des pas des gens, des pas des danses. À la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui déploie chaque jour sa puissance, son armée céleste, ses anges, son feu pour nous remplir, pour nous moindre. Mais c'est le nom seulement du Seigneur Jésus-Christ qui guérit. Jésus nous demande simplement de nous sanctifier, de nous dépouiller, et lui il va faire le travail, c'est pas nous qui le faisons. Et on acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Ok, donc ainsi prend fin ce témoignage. On doit partager au maximum sur Facebook afin que des âmes soient gagnées. Je voulais dire merci à Dieu et je voulais dire merci à tous les serviteurs de la Maison de Prière. Parce que je vous assure que ma délivrance n'était pas facile depuis 2013. J'ai cherché ma délivrance, pas fini, mais je prenais compromis, mais parce que Dieu voulait me tuer. C'est quoi délivrance en fait, ça finit pas. Je vous assure, ce jour, j'ai pris beaucoup de compromis, mais c'est pas même ce jour-là. Parce qu'on dit que c'est pas ici, hein? Oui, on dit que tu venais attaquer quelqu'un. Maman, mais c'est pas, j'ai pris beaucoup de compromis. Mais j'ai pas compromis, puis je dors, ça me fait rien. Donc je voulais dire merci à Dieu. Parce qu'il m'a délivré, je sais que je suis totalement délivré. Je voulais dire merci à Dieu. Et j'ai dit à Dieu que je vais rester ici et je vais servir. Elle va rester pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Elle ne va plus servir la sirène. Elle ne va plus servir la sirène. Elle est devenue prophétesse du Seigneur Jésus. Je voulais dire merci à Dieu parce que Jésus a beaucoup fait. Il a promené dans toute l'église d'Abidjan. Le APD, Dieu a délivré mon fils. Le donne mon fils cadeau à APD. Moi-même, j'ai servi. Elle-même, elle a servi, on acclame encore. Il y a deux servants de Dieu qui viennent de s'ajouter pour la gloire du Seigneur Jésus.